Salut à tous. Alors je sais pas combien j'aurais sorti de vidéos depuis, voilà, parce que je prévois de sortir cette vidéo que vous regardez le 19 août 2024, parce que ça fera 6 ans donc que cette chaîne a été créée. Pas exactement vu que j'ai commencé en 2018 avec la sortie d'Halloween, mais entre temps en mai ou juin 2019, donc 6-8 mois après je sais plus, j'ai supprimé ma chaîne et puis je l'ai regretté au bout de 2 mois, donc voilà 19 août, j'ai tout remis, j'ai tout reposté, tout ça. Donc en soi, comme cette chaîne a été créée le 19 août 2019, on va dire que l'anniversaire c'est là. Donc pour cette 100e critique, ça tombe bien, parce que août c'est bientôt, donc voilà, là je tourne le 16 juillet, temps de faire le montage et tout, je pourrais faire d'autres vidéos en attendant, donc je sais pas combien il y aura de vidéos en tout, mais en tous les cas, peu importe si je poste d'autres vidéos en attendant, d'ici au 19 août, ce sera toujours bel et bien celle-ci, la 100e critique de ma chaîne. Je suis très content de pouvoir vous dire ça parce que comme je vous ai dit, voilà, au début j'ai craqué, j'ai tout supprimé et ça m'a très vite manqué. Donc je suis content maintenant d'en être à la 100e, j'ai mis 6 ans. Et donc du coup voilà, un grand merci à vous qui vous abonnez là depuis 6 ans maintenant. Un grand merci à vous qui arrivez à supporter ma voix, à supporter le fait qu'il n'y ait pas d'image, ou très peu en tout cas, qu'on ne voit pas ma tête, etc. Franchement ça me fait plaisir parce que je savais que c'était pas, que je partais pas gagnant, ça c'est clair. Et donc voilà. Merci beaucoup à vous pour votre effort, c'est gentil. Je vous ai préparé un petit truc, j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées pour la 200e critique qui viendra dans 6 ans donc. J'espère que ça va vous plaire, j'espère que vous serez d'accord avec moi sur plein de films que j'ai choisis. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires dès que vous avez un truc à dire si vous n'êtes pas d'accord avec moi ou si vous êtes d'accord. Et puis c'est parti, bonne vidéo à vous. Donc le petit jeu va se présenter sous la forme de ce que j'ai appelé un cinéma-alphabet. Cinéma-alphabet, voilà. En gros, pour chaque lettre de l'alphabet, je vais vous présenter 3 films, un médaillé d'or, un médaillé d'argent, un médaillé de bronze, et il y aura les numéros aussi. Donc, du coup, ça fait 27. Sauf que 27 x 3, 81, si je me trompe pas. Donc on n'arrive pas à 100 pour le symbolisme de la 100e critique. Donc, il y aura ici et là, pour quelques lettres qui seront concernées, il y aura ce qu'on appelle des mentions honorables. On commence avec les chiffres, et on commence bronze, argent, or, on fera toujours cet ordre-là. Le premier dont je vais vous parler, c'est 12 ans en tant qu'esclave, 12 Years a Slave, réalisé par Steve McQueen, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, 2-3 mois, pour la première fois. Et c'est très bien fait, très bien réalisé, c'est très émouvant. On s'attache évidemment au personnage. Le dernier plan, enfin un des derniers plans quand il arrive à quitter la plantation, à vraiment redevenir libre, parce qu'il a été victime d'un coup de pute, pour ceux qui ne connaissent pas son histoire. Et franchement, ouais, le plan où il dit un peu au revoir à Lupita Nyong'o, ça fout franchement les boules parce que, oui bien sûr, il est content de rentrer chez lui, mais il sait très bien que eux, ils ne rentreront pas chez eux, et ils ne trouveront pas la liberté avant quelques années encore, s'ils arrivent à vivre jusque-là bien sûr. Et en plus, vers la fin, le film joue avec le temps qui passe, donc moi, le temps qui passe, ça fait mal, donc forcément, ouais, j'ai pleuré, désolé. Mais voilà, pour moi, c'est impossible de ne pas être ému, de ne pas aimer ce film. Bon, ça c'est un peu plus discutable, parce que bien sûr, ça peut être sujet à débat, parce que par exemple, moi je n'ai pas aimé La Passion du Christ, parce qu'en gros, ouais, l'histoire c'est vraiment que ça, quoi. Il se fait torturer, il meurt, et puis voilà. Ok, je l'ai vu, je suis content, c'est bien, d'accord. Mais là, il y a autre chose, quoi. Il y a quand même une petite quête, c'est un peu comme une fiction, quoi, en gros. Il faut qu'il retourne chez lui, et on veut le voir, on veut voir ça, on veut voir qu'il y arrive à retourner chez lui, tout ça. Et ça, franchement, c'est super. Je le conseille, et je l'ai pas lu, mais je conseille aussi la lecture du livre, parce que c'est très important, comme le journal d'Anne Frank, par exemple. C'est des choses, je pense, qu'il faut lire dans sa vie, même si on n'aime pas lire. C'est très important, c'est un témoignage de l'humanité, il a survécu jusqu'à aujourd'hui, on peut encore le publier et tout. Donc c'est juste trop important, en fait, pour l'histoire, donc il faut s'intéresser au film et au livre, selon moi. Médaillé d'argent, 1917, que j'ai vu qu'une fois, c'est vrai, mais j'ai vraiment adoré, même si, franchement, c'est plan séquence sur plan séquence, c'est un peu déstabilisant, parce que tu te dis, mais dans la réalité, parce que le moment où ils ont la missive, leur mission, tout ça, et puis genre 20 minutes plus tard, où ils arrivent à la campagne, enfin dans la petite ferme, là, tu te dis, mais du coup, en vrai, ça se passerait vraiment en 20 minutes? Parce que là, le film te ment pas, vu que c'est en plan séquence. Même si c'est un faux, enfin c'est plusieurs plans séquence, je sais, mais le film ne te ment pas. Donc du coup, je me demande, mais... je sais pas, enfin voilà, le plan séquence, je saurais pas l'expliquer, mais ça me déstabilise. Enfin, un film entièrement tourné en plan séquence, je veux dire,
Ça et Birdman. Je sais pas quoi penser, mais voilà, le spectacle reste vraiment visuellement éblouissant. C'est poignant et techniquement époustouflant, ce sont les mots. C'est franchement un film super, pas long en plus, à 2 heures. Ah, il me semblait qu'il faisait 1h30, un truc comme ça, bah vous voyez, ça passe plutôt très vite. J'ai vraiment hâte de le revoir et voilà. Je peux que le conseiller, médaille d'argent, en plus c'est globalement gris, donc médaille d'argent, c'est nickel. Allez, et médaille d'or, il y a beaucoup de jaune, mais c'est pas fait exprès. 500 jours ensemble, qui est une comédie romantique que j'adore, avec 2 acteurs que j'adore. Avec l'affiche là est superbe. J'adore ce que ça nous montre, j'adore tous ces petits débats, discussions autour de l'amour, ce que c'est, tout ça, enfin les sentiments amoureux et tout. On a tous été rejetés par quelqu'un, ou on a tous perdu, enfin rompu avec quelqu'un qu'on voulait pas rompre, avec qui on voulait pas rompre. Donc je pense que ce film peut nous parler à tous. Et c'est pas cucu, gnangnan ou quoi, c'est au contraire c'est un vrai couple, il y a vraiment de vrais personnages et tout. Réalisé par Mark Webb, celui qui a fait The Amazing Spider-Man. Et c'est un film franchement que je peux conseiller, il est génial. Je l'ai montré à quelqu'un qui n'a pas aimé, donc c'est sûr, faut accrocher au truc du... ça arrête pas de changer de ligne temporelle, on va dire. Pas exactement, mais voilà, il y a plein de retours en arrière, et puis d'ellipses, tout ça, enfin voilà, parce que c'est 500 jours ensemble, et ça peut commencer au 493e jour, et puis 37e, et puis 218e, enfin etc. etc. Bref, c'est tout un petit puzzle qu'il faut réussir à reconstituer dans sa tête en étant bien concentré et tout. Et moi je l'adore. C'est franchement génial. Il y a des bonnes musiques et tout, des bons petits passages d'humour. C'est franchement génial. Encore une œuvre contre le racisme, et en plus celle-ci, elle est toute particulière pour moi parce que ce film est sorti le jour de ma naissance. American History X, qui est aussi un film très dur. Bon, il était moins poignant la deuxième fois, je l'ai vu que 2 fois, quand je l'ai découvert et quand je l'ai racheté. Il était moins poignant à la première fois, mais la deuxième fois, le deuxième visionnage était moins poignant que le premier, mais c'était franchement super dans tous les cas. C'est très important ce que ce film a à dire, à montrer. Et oui, il y a des scènes dures, notamment la scène du trottoir, je n'en dirai pas plus, qui m'a vraiment... Pourtant, j'avais déjà vu les sauts étant petit, enfin ado, ouais, 12-13 ans, 13 ans, ouais. Et on se rend compte en fait que c'est faux. Enfin, c'est juste du gore pour du gore en fait. Mais là c'est autre chose quand même. Là, on voit que c'est pas la même réalisation, que c'est pas le même message et tout. C'est franchement ça nous touche autrement, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est beaucoup plus viscéral qu'un saut, ça c'est clair, que n'importe quel film d'horreur d'ailleurs. C'est franchement plutôt très dur, mais il faut le regarder ça. Parce que oui, je suis d'accord avec ce que dit le message de ce film. La haine ne mène qu'à la haine, qui ne mène à son tour qu'à l'autodestruction ou à la violence. Ensuite, Médaillé d'argent, c'est une très bonne comédie que je commence à tout le monde. Il y a plein de caméos, plein de trucs rigolos et tout, plein de passages, voilà, volontairement trash, qui veulent choquer et tout ça. Albert à l'Ouest. Comédie, franchement, j'entends personne en parler. C'est une des rares comédies que je peux revoir et revoir et revoir, etc. sans m'en lasser. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des comédies comme ça qui font toujours rire au 10e visionnage. Et franchement, celle-ci, je la conseille, je l'ai découvert au cinéma, ce film-là, et c'était génial, quoi. Je l'aime toujours autant. Je suis toujours ravi quand je dois le montrer à quelqu'un et l'entendre rire, tout ça, parce que c'est génial, en fait. Et donc voilà. Albert à l'Ouest, médaillé d'argent. Et en médaillé d'or pour la lettre A. Alors, c'est un coffret, parce que j'ai pas le Blu-ray seul, mais il s'agit du premier film Alien. Parce qu'en fait, j'aime tous les films Alien, en tout cas dans la quadrilogie, je les aime vraiment tous beaucoup. Même si au fur et à mesure des visionnages, bon, le 4, voilà, surtout la version longue que je n'aime pas du tout, parce qu'il y a des scènes, enfin mon dieu, bref, je préfère même pas en parler. Mais le 1, même si je sais pas trop choisir, est-ce que je préfère le 1, est-ce que je préfère le 2, etc. Parce que le 2 il est généreux en action, puis lui il est généreux en stress, en horreur, en je ne sais quoi, tout ce que vous voulez. C'est sûr, c'est dur de choisir, mais franchement, si on me donnait la possibilité de remonter le temps et de pouvoir, ou tout simplement d'effacer ce film de la réalité, et qu'on me donnait les pleins pouvoirs de pouvoir le réaliser de nos jours, ouais, je serais plus content
honoré de refaire le 1 que le 2. Je ferai peut-être le 2 par la suite, bien sûr. Mais je pense que ouais, je serais vraiment très très content de réaliser le 1. Franchement, le 1, c'est l'un de mes films préférés. Je peux le dire. Voilà. Ensuite, lettre B. Il s'agit, pour le médaillé de bronze, de Blade Runner 2049. Alors, ça va être ironique, là, parce que j'ai fait les louanges de Ridley Scott avec son premier Alien, et là, je vais dire quelque chose qui va peut-être répugner beaucoup de monde, mais je préfère ce Blade Runner au premier, je suis désolé, le premier, même s'il fait 50 minutes de moins, oui, il doit faire 2 heures pile, je crois, je m'emmerde beaucoup moins devant ce film-là que devant le premier. Alors, c'est pas un concours devant lequel je m'emmerde le plus ou moins, non, c'est pas ça, c'est vraiment, j'aime ce film, hein. Bon, la 3D, bon, hein, vous n'êtes pas obligé, mais franchement, les images sont époustouflantes. Moi, j'adore l'histoire, vraiment, ça me passionne. Les personnages sont pas si développés que ça, hein, dans les méchants, tout ça, même Descartes, hein, forcément. Mais lui, avec sa petite Joy, tout ça, enfin, son apprentissage, ses révélations sur sa propre vie et tout, franchement, c'est un film que j'adore. Il y aura une suite, apparemment, Blade Runner 2099, si je me trompe pas, ou alors ce sera une série, je sais plus. Bref, j'espère que c'est pas une série. Si c'est un film, donc déjà d'une, j'espère que c'est pas une série. De deux, j'espère que ce sera un bon réalisateur, s'ils font une suite en film. Et voilà, je peux que le conseiller. La musique aussi est très enivrante, très immersive. Je peux comprendre que ce soit dur, qu'on trouve ça chiant et long et tout, mais voilà, moi je dis ouais, une suite somptueuse. je trouve ça vraiment génial. Médaillé de bronze. Médaillé d'argent, c'est beaucoup moins long, ça c'est sûr. Alors, j'ai été un petit peu déçu hein, lors du premier visionnage, parce que en gros, je pensais vraiment, comme du Randall, hein, je pensais vraiment qu'on le verrait comme ça, quoi. Un peu comme dans Bad Boys 2 au tout début, qu'il y aurait des petites scènes comme ça, alors que non, ça c'est plus du symbole, quoi. C'est une représentation concrète de ce qu'il fait en fait. Mais il fait pas vraiment ça dans le film, c'est vraiment, il infiltre. En gros, c'est pour représenter en une image ce qu'il fait dans le film. Il infiltre le Ku Klux Klan. Très difficile à dire ce nom de merde, putain. Encore une fois, une histoire vraie. Encore une fois, un film contre le racisme. Il n'y en aura pas tout le temps, hein, je suis désolé, voilà, mais ça me touche beaucoup. C'est très important, c'est une histoire vraie, c'est bien réalisé. Hormis, il y a une petite scène qui me casse un peu les couilles, moi, c'est quand tout le monde est autour d'un vieux qui raconte une histoire. Et je dis pas que c'est pas terrible ce qu'il raconte ou quoi, mais dans la mise en scène, je trouve ça un peu ridicule, parce qu'en fait, j'ai l'impression de voir un moniteur de Crystal Lake dans Vendredi 13 qui raconte une histoire terrifiante à des enfants, quoi. Avec une lampe sous le visage et tout. Enfin, franchement, je déteste cette scène, je la trouve juste ridicule. Donc, je suis désolé pour ce monsieur s'il a vraiment existé, et puis pour cette histoire, hein, si elle est vraie aussi. Mais en termes de mise en scène, je la trouve un peu pourrie, vraiment, cette scène. Mais sinon, tout le reste du film, il y a des petits trucs un petit peu particuliers, hein, vous verrez. Mais je peux que le conseiller, c'est un très bon film. Et la fin, bon, la fin. C'est pas la fin qui m'a fait aimer le film, hein, c'est pas ça, mais bon, la fin, on brise le 4e mur avec la fin et ça fait un peu mal. Et donc, là, il y en a peut-être qui vont se dire, putain, mais t'es sérieux, tu mets ça devant? Oui, mais ça, du coup, c'est ressenti personnel et tout. Donc, médaillé d'or de la lettre B, Batman v Superman, l'un des pires films de comics de tous les temps. Oui, alors j'avais commencé hein, à les mettre à l'envers au début, hein, quand je mettais les petits trucs au début, et puis je sais pas, vers la lettre D, je sais plus. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah non, mais ça je vais le mettre derrière, je suis con. Donc voilà, il faudrait que je les rechange, mais voilà, c'est à faire, c'est sur ma liste de choses à faire. Et bien sûr, hein, parce que on n'en a jamais assez. Bon, là il y a trop de gris, je vais mettre un peu de bleu, voilà, c'est beau, hein, c'est beau, hein. Non, franchement, ce film, je me lasse jamais de le voir. Bon, à part en version cinéma, j'ai un peu du mal à le revoir. Mais la version longue, peu importe que ce soit avec le ratio ou pas, parce que là-dedans, c'est le steelbook original sorti en 2016 et tout. Mais dedans, il y a la vraie version voulue par le réalisateur, qui a sorti récemment en 2021, je crois. C'est avec le bon cadrage, les petites scènes en 4 tiers et tout, la bonne colorimétrie qu'il voulait, tout ça. Enfin, voilà. Et là-dedans, il y a la BO, et c'est surtout un steelbook réversible, et j'adore cette putain d'idée, c'est vraiment génial, faudrait qu'il le fasse plus, ça. Et voilà, ce film est génial, je m'emmerde pas une seconde, j'adore, moi, quand il n'y a pas de blague, hein, dans un film de super-héros, ça me dérange pas.
N'en déplaise à Richard Donner. Je peux apprécier les deux, mais bon, force est de constater que quand il y a une surdose de quelque chose, bah ouais, au bout d'un moment, t'en as un peu ras le cul, et quand t'as autre chose, bah t'apprécies, quoi. Donc voilà. Et c'est l'un de mes Batman préférés. Voilà. Je peux que conseiller ce film, c'est génial. On entre enfin dans une lettre avec des mentions honorables, donc, comme je disais. Donc là, il y en aura, bon, 6 en tout, du coup. Donc 3 mentions honorables et le podium. Première mention honorable, alors c'est rangé dans l'alphabétique, hein, c'est pas rangé dans le sens ah celui-là j'aime plus que celui-là, non, non. Rangé par l'alphabétique, on se fait pas chier, vu que de toute façon ils sont même pas sur le podium. Captain America 2. Vous voyez, je suis pas un anti-Marvel. Ce film-là est l'un de mes préférés du MCU. J'ai adoré le découvrir au cinéma, j'ai adoré le revoir plein de fois en Blu-ray chez moi, j'ai adoré le revoir, enfin, pour le montrer à des gens et tout. Franchement, celui-là, c'est... ouais, top 10 du MCU, je dirais. Faudrait que je fasse un top MCU. Mais bon, comme ils arrêteront jamais, je suis pas prêt d'en faire un. Peut-être tous les 30 films, pourquoi pas. Allez, en comptant les séries, en bonus. Dites-moi si ça vous dit. Mais voilà, c'est pour moi l'un des meilleurs films du MCU. Il y a des petites phases un petit peu chiantes de blabla, tout ça, pas très intéressant, mais franchement, c'est pour moi un très bon film d'action et tout. Je comprends pas ce que dit Durandal quand pour ça, ou pour BVS aussi, au début, il disait un petit peu, dans sa critique avec Ivan, que comme quoi ça bouge un petit peu trop, et puis il a du mal à suivre l'action, je sais pas quoi. Ça vient peut-être parce que bah il joue pas aux jeux vidéo, et moi aussi, j'en sais rien, mais bon, je suis pas non plus un extra grand joueur et gros joueur. Mais c'est peut-être ça, hein, mais moi j'arrive à suivre l'action. J'en ai vu des films où j'étais perdu, je fais attends, il se passe quoi là, j'ai rien compris. Souvent c'est des films que j'aime pas, donc je suis désolé, je pourrais pas vous citer d'exemple, j'ai pas d'idée, mais c'est génial. J'adore ce film. Et la 3D est à chier. Voilà. Catacombes, nouvelle mention honorable, film qui a été détesté, hein, globalement. Moi je sais pas, j'aime bien. En plus, forcément, ça se passe à Paris. Donc il y a des Français, et ça c'est cool, parce qu'ils ont fait l'effort de mettre des comédiens français, dont François Civil. C'était la deuxième fois que je voyais ce mec, la première fois c'était dans Fonzie, l'année d'avant. Et ce film-là, ouais, c'est un peu spécial, parce qu'en gros, c'est le premier que j'ai regardé avec mon cinéma à l'époque. Parce que mes parents m'avaient fait un putain de cadeau en 2014. Octobre, c'est mon anniv. Vas-y, une télé. 2 mois plus tard, mon home cinéma, et puis ouais, lui c'était... Et puis ça, du coup, à Noël aussi, avec le home cinéma. Donc voilà, je l'ai regardé tout de suite, en fait. Et c'était cool. J'ai bien flippé. C'est... ouais, il me faut... franchement, il y a des scènes dedans. Je suis désolé. Tu vas dans des catacombes, parce que c'est bien aussi d'avoir des screamers, je ne sais quoi, mais c'est bien aussi l'imagination et te mettre à la place des personnages, parce que je suis désolé, tu vas dans des catacombes où tu fais du urbex, tu vas dans un hôpital abandonné, un sanatorium abandonné, ce que vous voulez. Et si vous vous mettez à entendre un téléphone qui sonne, vous savez, les vieilles sonneries de téléphone, là, à cadran, je crois qu'on appelle ça comme ça, un téléphone à cadran avec le truc qui tourne, là, pour mettre, voilà, bref. Je suis désolé, moi je suis pas bien. Je descends dans un truc comme ça, où je vais dans un sanatorium abandonné ou je ne sais quoi, et j'entends un téléphone sonner, mais... Je fais comme les Afro-Américains. Nope. Et je me casse. Parce que, je suis désolé, vous allez dire, c'est juste un téléphone qui sonne. Ouais, mais qui est au bout du fil? Qui a le numéro? Qui a eu ne serait-ce que l'idée, bah tiens, on va voir s'ils sont encore en vie ou je sais pas quoi. Enfin je sais pas comment verbaliser ça, mais ça me fout les boules. Et puis pareil, il y a un piano, enfin, comment il est arrivé là? Enfin, je sais pas, c'est... ah, putain. Franchement, j'adore ce film, mais bon, beaucoup le détestent, moi je m'en fiche, je l'adore. Voilà. Dernière mention honorable, Creed 2. Pareil, beaucoup le détestent, beaucoup disent que le 1, oh là là, mon dieu, c'est génial et tout. Et puis dès le 2, ah, et puis bah, moi le 3 c'est encore pire. Mais non, franchement, moi ça fait ça. Le 1, le 2, le 3. Donc j'espère que le 4 ce sera comme ça, mais bon, comme c'est encore lui qui réalise, vu ce qu'il a fait pour le 3. Voilà quoi. Donc je sais pas. Moi j'ai vraiment... c'est mon Creed préféré. M'en fous hein, qu'il y ait Drago qui revienne quoi, c'est pas ça, c'est vraiment ce qu'on montre, son combat, la réalisation, je m'attache plus à lui, je suis désolé pour sa fille aussi, mais bon voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, et puis comme tous les Rocky, non pas Creed, parce que Creed 3 non, mais comme tous les Rocky, quand il y a le match et tout, bah, je suis à fond dedans quoi, c'est génial.
On rentre enfin sur le podium, et là vous allez dire, non mais la honte, il est sérieux lui, et c'est un adulte. Oui, parce que oui, le médaillé de bronze, c'est Clochette et la pierre de lune. Ça c'est un film que j'avais en DVD, avec d'ailleurs en plus en DVD, il y avait une jaquette par-dessus, c'était en relief, et puis tu pouvais gratter, enfin pas gratter, mais il y avait des petites paillettes et tout, enfin c'était trop bien au niveau des ailes. Pourquoi ils font pas ça en Blu-ray, bordel? Mais voilà, c'était trop bien. J'adore ce film, j'adore l'histoire magique révélée en chanson, là, comme ça. J'adore la quête, le sceptre et tout. Enfin, il y a de belles images. Vraiment, j'adore l'aventure. C'est vraiment trop sympa. Et ce film, oui, voilà, tout a commencé en... j'avais le fascicule, un fascicule Disney, avec les pubs. Et en novembre, il y aura ça en DVD, etc., etc. Et puis, bah, j'ai vu lui. Et je l'ai vu habillé avec des feuilles marron, enfin, d'automne, quoi. Et je me suis dit, ah, mais j'aime bien son look. J'aime bien sa tenue, et le film m'a intéressé comme ça, puis voilà. J'ai demandé, on me l'a offert à mon anniversaire, et puis voilà, c'était mon beau-frère, je m'en souviens. Et puis bon bah du coup je l'ai plus en DVD, mais je l'ai racheté en Blu-ray parce que j'adore. Et j'ai toujours pas vu le dernier Clochette d'ailleurs, mais là je les ai tous, il faudrait que je m'y mette. Médaille d'argent, Conjuring. Conjuring, ça c'est un putain de bon film d'horreur, je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que c'est trop... dans l'imagination, voilà, il n'y a pas assez de trucs concrets, on veut pas vraiment te faire peur avec des trucs qui t'explosent à la gueule, mais moi j'adore. J'adore, franchement je suis très admiratif de ce film, et d'un autre qui viendra, sorti la même année, par le même réalisateur, et je sais pas, pour moi c'est vraiment génial. J'espère qu'il va remonter la pente, parce que Aquaman 2, bon c'était sympa, mais sans plus quoi, niveau réel, et Malignante c'était à chier putain. J'en ferai pas de vidéo parce que je l'ai revendu et je veux plus le voir, c'est bon. Mais c'était vraiment à chier. Je sais que je l'avais promis dans une vidéo, mais voilà, je vais pas tenir ma promesse. Encore une. Non, c'est pas possible, je veux pas revoir cette merde, mais ça, putain, j'ai pas sursauté une seule fois au ciné, mais l'ambiance était là. C'était génial, il y avait du monde. Tellement de monde qu'à côté de moi, il y avait quelqu'un qui a dû se séparer de quelqu'un d'autre avec qui il était venu. La salle était blindée, je m'en souviens, c'était vraiment super, les gens réagissaient bien, ils foutaient pas le bordel, mais les gens crient, évidemment. Et c'était génial. Très bon souvenir, je suis très content. C'était franchement un bon film, une bonne séance, un bon Blu-ray, et une bonne médaille d'argent méritée. Et encore une fois, comme Alien, j'adorerais réaliser un film comme ça, c'est l'un des films qui m'inspire le plus. C'est pas pour rien qu'il soit aussi haut placé, mais pas aussi haut que la nostalgie, hein. Il n'est pas plus fort que le pouvoir de la nostalgie. Commando de Schwarzy, parce que ouais, on n'en fait plus des films comme ça. Ah bah certains vont me dire, bah si, il y a l'Expandables, quand même c'est de la merde. Ça, franchement, il y a des bons personnages, il y a des bonnes scènes, il y a du bon humour et tout, de bonnes exagérations, de bonnes scènes sanglantes, et ouais, vous pouvez insulter mes parents, mais ça c'est un film de l'enfance, et j'ai adoré. Franchement, la musique et tout, enfin c'est... Jusque dans la musique, voilà, il y a des petits thèmes dont on se souvient et tout, que ce soit celui qui est tout à la fin, qui est une musique additionnelle, ou le thème, hein, vraiment, que j'ai en tête. Et puis, dès la première scène, t'as une scène qui te marque, quoi. Qui n'a plus eu peur de sortir ses poubelles, du coup, après ce film? Franchement, voilà, ça dure 1h20, 30, ouais, 30, ouais. 1h30 et 1h32 pour la version longue. Autant vous prévenir tout de suite, du coup, il y aura 2 minutes qui n'ont pas été doublés, donc il y aura les sous-titres et d'un seul coup ils parleront anglais. Mais voilà, ça dure 2 minutes, c'est bon quoi. Et voilà, franchement je peux que le conseiller. Passons à la lettre D, et en médaille de bronze, on a Destination Finale 3. Qui est, bah ouais, du coup on peut dire un peu mon préféré, peut-être celui que j'ai plus revu, peut-être pour ça. Parce que bon, le 1, c'est gentillet, quoi, ça commence tranquille. Le 2, c'est déjà un peu mieux, parce que plus de sang, plus de gore, plus d'inventivité. Mais, je sais pas, il y a des trucs qui me dérangent. Le 3 est parfait, le 4 est pourri sa mère, c'était juste pour la 3D, c'est des enculés. En plus, la 3D est nulle. Je suis dégoûté, merde. Et le 5 est génial. Le 5 est génial, donc ouais, je dirais que c'est 3, 5, et puis après 2, 1, 4. Voilà, comme ça vous avez mon classement. C'est génial ce film. Ce film est génial, réalisé, pour l'anecdote, par celui qui a fait Dragon Ball Evolution, bah celui qui a fait le 1 d'ailleurs aussi. Je peux que vous le conseiller si vous n'avez pas peur d'être paranoïaque. De toute façon, il faut regarder les destinations finales. Parce que ouais, quand on les voit jeunes, parce que maintenant ça m'est passé, hein, mais franchement, je crois que je les ai vus un petit peu trop jeunes, hein, j'avais 14 ans. Franchement, ces films marquent quand même, quoi. Tu te dis, putain, mais je peux vraiment crever comme ça, mais une seconde à l'autre.
chose dont on est un peu déjà conscient, mais ouais, ça fout les boules quand même, quoi. Médaille d'argent, film de comics, Deadpool 2, encore une fois, un film que tout le monde critique, on va pas dire déteste, mais critique. Tout le monde préfère le 1, bah moi je préfère le 2. Voilà, j'adore la surenchère, j'adore l'exagération, j'adore les scènes d'action, les scènes d'humour, les blagues, enfin tout ce que vous voulez, les personnages et tout. Comment Deadpool se fout de la gueule de Cable, qui me rappelle un petit peu Stifler quand même par certains moments, dans ce côté vraiment provocation et tout, puis lui qui en a marre, enfin, je sais pas, il y a des petits côtés Stifler là-dedans. C'est franchement génial. J'adore ce film, j'espère que la suite ne va pas me décevoir, parce que là, du coup, j'ai dit qu'on était le 17 juillet, je sais plus, un truc comme ça. Donc, Deadpool et Wolverine n'est pas encore sorti. C'est génial. J'adore ce film, la version longue est bien et tout, je sais pas vraiment ce qu'elle ajoute, parce que j'ai pas fait gaffe aux différences, mais il me semble bien qu'il y a 10-15 bonnes minutes en plus, hein, quand même. Donc, ça vaut le coup. Le steelbook est tout mignon, j'adore ce Deadpool dessiné comme ça. Et puis voilà. J'adore ce film. Et enfin, là, on ne devrait pas trop me critiquer. Django Unchained. Pouvez-vous me citer un film plus jouissif que ça? Parce que je suis désolé. Certains diront, ouais, mais du coup, ça fera le sauveur blanc si tu faisais ça. Mais je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours eu des petits rêves comme ça. Je sais que je suis pas tout seul parce que j'ai vu des TikTok de gens dire ça. Et vous aussi, les gars, vous avez déjà rêvé, genre que vous sauviez votre lycée d'un attentat ou je sais pas quoi. Enfin, ouais, voilà. Entre autres. Et puis, je me suis dit, mais ce serait peut-être dévastateur. Parce qu'on sait pas qui on sauverait. Et peut-être qu'on sauverait un Hitler noir et tout qui tuera tout le monde, on n'en sait rien. Mais franchement, ce serait pas trop kiffant de pouvoir, je sais pas, avoir une armure d'Iron Man, de remonter en ce temps-là et de faire leur fête à tous ces enculés de... Enfin, pas lui, mais voilà, comme lui, par exemple. Je sais pas, moi parfois j'y pense et je me dis putain ce serait trop kiffant de pouvoir faire ça. Et donc là on le voit dans un film, des gens qui se vengent comme ça. Bon c'est plus lui qui se venge, mais ça n'enlève rien au fait que ce soit jouissif et génial à voir. Et en plus c'est bien réalisé, ça dure 2h45 et on s'en rend pas compte parce que c'est trop génial. Il y a de bons acteurs, de bons dialogues évidemment, c'est Quentin Tarantino, de bonnes scènes d'humour aussi, évidemment c'est Quentin Tarantino, des bonnes musiques et tout. C'est génial. Et j'adorerais voir l'original. Lettre E, et on passe à la mention honorable, il n'y en aura qu'une. Allez, essayez de deviner. C'est un film d'amour. Avec un héros qui s'appelle Edouard. Non, on me dit pas qu'il a foutu Twilight. Mais si, bien sûr, ouais, Edouard Main d'Argent. Alors, franchement, ce film-là, je n'y croyais pas une seconde quand je l'ai vu. Je pensais que j'allais me faire chier, j'avais regardé par curiosité à la télé. Et c'était putain de génial, trop mignon. Belle histoire et tout. Des personnages que tu détestes, des personnages que tu adores, une alchimie, enfin une petite relation qui se crée, toute mimi, une histoire tragique, c'est vrai, ce film est génial, quoi. La musique et tout, le thème, enfin, tout est bon, c'est génial ce film. Alors, médaille de bronze, Eternals. Vous voyez, je suis pas un hater Marvel. Ça, c'est un des Marvel aussi, encore une fois, préférés, que vraiment j'adore, qui a été un petit peu... critiqué aussi, vivement critiqué. Moi je trouve que Chloé Zhao a fait un putain de bon boulot, et je peux que aimer ce film, c'est dommage que la fin on n'en parle toujours pas, peut-être apparemment dans Captain America 4, vu la bande-annonce, mais moi je peux que adorer ce film. Il est très généreux, de bons personnages, de bonnes scènes, une bonne réa, un bon Marvel. Voilà, je suis désolé. Ah, là je vais peut-être réunir plus de monde, médaille d'argent, ça tombe bien en plus, c'est en argent ici. Edge of Tomorrow, qui est un film dont pas grand monde parle, hein, quand même. Il y a déjà 10 ans, putain de merde. Ah, ça fait mal. Les 2 secondes de François Hollande au début du film font toujours marrer. L'action est toujours très très bonne. Je peux comprendre qu'on n'aime pas parce que vivre, mourir, recommencer. Oh, c'est chiant ces films-là. Bref, regardez ce film, laissez-lui une chance. J'avoue, la fin, quand il perd le pouvoir, c'est un peu long, jusqu'à la fin et tout. Et surtout, frustrant. Oui, c'est le film, c'est la tragédie, voilà, il perd son pouvoir, mais c'est frustrant, quoi. Tu te dis, putain, ça aurait été bien qu'il le garde jusqu'au bout, quoi. Enfin, ça aurait été nickel. Mais au moins, voilà, tu t'inquiètes, ça ajoute de l'enjeu et tout, puis tu te dis, bah putain, ouais, il peut y arriver, mais il peut peut-être être blessé, puis mourir, et puis bah du coup, s'il meurt, au revoir, quoi. Et voilà, c'est génial. Normalement, ils vont faire une suite. Ils en ont tous très envie, donc ça c'est cool. Il y a un moment où il y avait pas mal de nouveaux Blu-ray 4K, Steelbook, tout ça qui ressortait. Je me suis dit, putain, mais ils ont jamais refait de nouvelle édition de ça.
Et bah si, ils ont refait un très beau coffret, j'ai envie de me le prendre, mais bon, tant pis, voilà. Et la 3D est très bonne, voilà. Et donc pour le médaillé d'or, Exodus, encore une fois un film très critiqué, c'est peut-être parce que je l'ai vu en premier, hein, mais je préfère ce film-là aux 10 commandements, de 56, attention. Réalisé par Cécile B2000, qui est la référence, tout ça. Je suis désolé, pour moi la référence ce sera ça. Il y a de bons acteurs, je dis pas qu'il n'y en a pas dans l'autre, mais voilà. Là, il y a des acteurs où j'ai pas l'impression de voir une pièce de théâtre filmée, en fait, quand je vois ce film. Il y a des bons effets spéciaux, de belles images. Regardez-moi cette beauté, franchement. Une belle musique aussi. J'adore le parti pris de se dire, et si en fait tout s'était vraiment passé, mais avait une explication rationnelle et tout, malgré les petites hallucinations qu'il a. Franchement, j'ai vraiment adoré ce film, j'adorais ce qu'il a proposé, j'ai 2h25 et je m'ennuie pas une seconde. C'est vraiment génial. Donc certains médisants vont dire, ah bah ça y est, enfin un film français. Bah oui, français. Commence par un F, comme Fantomas. Donc c'est génial, tout est bon, tout est lié. Oui, voilà, j'adore ce premier Fantomas parce que putain, 1964, si je me trompe pas. Et je sais pas, il faudrait plus de films comme ça. Pour moi, c'était un peu comme si on faisait notre James Bond à nous. Et putain, bah, ça a de la gueule, quoi. Ça a pas mal vieilli et tout. C'est même les suites, enfin, le 2 surtout. Parce que bon, le 3, c'est un peu plus gentillet, qu'on va dire. Et c'est génial. C'est très drôle. J'adore les... C'est une trahison totale des livres Fantomas, hein. Mais, c'est pas du tout le même personnage, mais c'est une très bonne comédie. Que dire de plus? Des passages cultes, évidemment, vu qu'il y a Louis de Funès. Des bons personnages. Enfin, tout est nickel. Et puis le thème, en plus, qui est aussi culte que le film, et ça, c'est génial. Donc ça, c'était pour le médaillé de bronze. Médaillé d'argent, ça tombe bien, il y a beaucoup de gris aussi, mais c'est pas fait exprès. Fury. Très bon film également. Voilà. Une très bonne distribution, de très bonnes scènes, un très bon film, très poignant aussi, encore une fois très émouvant. Et oui, un héros, on va dire, parce que c'est une bande d'héros, mais voilà, c'est surtout quelqu'un, c'est Norman, je crois, son nom en plus. On suit un jeune homme qui s'appelle Norman et tout, qui n'a pas envie de tuer, un peu comme dans Tu ne tueras point. Et il a du mal à s'y mettre, mais quand il s'y met, il devient bon et compétent. Et puis voilà, c'est ça qui est bien aussi à voir, quoi. C'est que bah, c'était pas tous des gros durs. Il y avait aussi des gens qui voulaient pas être là, des petits jeunes, et qui auraient risqué leur peau. Et puis la fin aussi, qui est vraiment très bien parce que ça montre que bah ouais, tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Et ça c'est bien. Merde, pas tout, pourquoi les nazis auraient tous toujours le mauvais rôle? Oh là là. Non mais voilà, c'est bien quoi, de montrer que un Allemand l'a vu, et pourtant il ferme sa gueule parce qu'il voit que c'est un petit jeune et tout, malgré tout ce qu'ils ont fait avant. Franchement, c'est très beau à voir. Je sais pas si c'est une histoire vraie, il me semble pas, hein. Les temps qui ont existé, mais l'histoire non, hein. Ni le personnage, donc mais franchement, si c'est une histoire vraie, chapeau à cet Allemand, il est très gentil. Et enfin, médaillé d'or, ça tombe bien en plus, parce que voilà. Ah, c'est un vieux film, dis donc, hein. Puis voilà, ça fait vraiment un petit liseré d'or, donc c'est cool. Fenêtre sur cour. Film que j'ai découvert en regardant les Simpsons. Parce que les Simpsons m'ont un peu parodié, hein, quand même. Et quand j'ai appris du coup que c'était un vrai film, qu'il y avait un film où c'était tout ce concept des 20 minutes des Simpsons, là, de ce qu'on a vu, bah je me suis dit, mais putain, mais il faut que je voie ce film. Et c'est juste génial. Je ne vous dirai rien de plus, c'est juste un très bon film. Je crois bien que c'est mon Hitchcock préféré. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas de question à se poser. C'est mon Hitchcock préféré. Et à la fin, quand il tombe, encore une fois, c'est très moche. Mais, film magnifique, extrêmement bien réalisé, de bons dialogues que j'aurais aimé écrire, tout ça. Enfin, encore une fois, c'est film génial. Bon, vous vous en rendrez pas compte au montage, hein, mais voilà, petite anecdote. Je suis passé de F à H. Voilà. Le mec, à 25 ans, il connaît pas son alphabet. G, voilà, médaillé d'argent. Oui, on peut se foutre de ma gueule, mais en fait, j'ai réalisé un truc. Après avoir dit pendant longtemps que je détestais les comédies musicales, je me suis dit, mais c'est pas cohérent parce que j'aime les Disney. Ouais, mais peut-être parce que ça passe bien, parce que c'est du dessin animé, je sais pas quoi. Bon, il y a sans doute une petite part de vérité, mais c'est surtout qu'en fait, avec des acteurs, des vrais, j'avais surtout vu des comédies musicales françaises. Voilà. Je crois que c'est ça qui me saoule, en fait, c'est que je les trouve pas crédibles quand ils se mettent à chanter. Et j'aime pas les chansons. Alors que les comédies musicales américaines ont des bonnes chansons, je trouve. Enfin, celles que j'ai vues.
Grease et c'est tout. Et les Disney, voilà, c'est tout. Donc oui, bah j'aime ce film. Je suis beaucoup moqué gentiment avec mon père d'une personne, d'un mec adulte qui aimait ça. Et puis bah ouais, bah 4 ans plus tard, j'ai regardé, je l'ai acheté avec ma petite paye, et puis bah j'ai aimé. C'est sympa. C'est pas une grande histoire et tout, mais c'est sympa. Ça te replonge dans les années 50 et tout. Enfin, époque que j'adore. Oui, moi j'aime ce film. Voilà, c'est cool. Si c'est cucu, non la praline. C'est un peu un film avec que des tarés, hein, faut dire ce qui est. Mais quand tu vois les lycéens, quoi. Enfin, ah mon dieu. Chaque scène, si tu la passes au ralenti, tu peux voir que des dingueries, que ce soit au premier plan ou dans le fond. Enfin, c'est n'importe quoi ce truc. Mais j'adore. C'est con, mais j'adore. Voilà. Médaillé d'argent, Godzilla de Gareth Edwards. J'ai eu du mal à l'aimer. Quand je l'ai vu au cinéma, j'étais un petit peu déçu quand même. Je m'étais un petit peu pas mal emmerdé quand même, mais une fois que j'ai bien compris ce qu'il voulait faire, ce qu'il montrait, je me suis dit on peut que aimer en fait. Ok, c'est pas généreux en Godzilla alors que c'est le titre, mais voilà, j'adorais l'idée de faire que ce soit un gentil finalement qui nous aide, ça change un petit peu. Je dis pas que c'est la première fois, mais ça change, contrairement à d'habitude. Et puis voilà, c'est généreux, c'est dantesque forcément, c'est épique et c'est bien réalisé quoi. Pourquoi cracher dessus? Et la 3D est pas ouf, inutile de l'acheter. Et donc médaillé d'or, ça je le regarde en VHS, en DVD, en Blu-ray, en 4K, en 3D, ce que vous voulez, rien à foutre, mais ça je le regarde. Gone Girl. Gone Girl est un très bon film réalisé par un très bon réalisateur de toute façon, avec de très bons acteurs, et qui adapte un très bon livre, écrit par une très bonne romancière, qui bien sûr a pas mal de personnages féminins négatifs, donc du coup bien sûr elle est taxée de misogynie. C'est une femme, elle est taxée de misogynie par les féministes bien sûr. Par contre si ça avait été des hommes, pas de souci. Ce film est génial. Ce film est long, mais ce film a un bon retournement au bout d'1 heure de film. Et ce film est surprenant. Bien réalisé, enfin juste génial en fait. Il n'y a rien à dire parce qu'en fait c'est génial. Donc on va pas dire que c'est génial, je peux pas dire autre chose. Encore une lettre avec des mentions honorables, cette fois-ci il y en a 2, oui. Première mention honorable, je l'aime beaucoup, mais c'est aussi pour dire, voilà, fièrement, je l'aime beaucoup, même si je l'ai déjà dit, hein. Mais je le dis parce qu'en fait ce film est pas mal détesté aussi, enfin mal considéré, et au pire, les gens s'en foutent. Halloween 3. C'est un bon film, putain. Et pour une fois que Hollywood veut bien tuer des personnages et être créatif, passer à autre chose, inventer autre chose, eh ben non. Les fans ont dit, bah ouais, mais il n'y a pas Michael Myers. Bah c'est nul. Puis merde. Et puis du coup, bah ils ont fait plein d'autres suites avec Michael Myers. Ouais, mais attends, mais il mourra jamais, quoi. C'est nul, quoi. Il sera toujours là, en fait. Niquez vos mères. Niquez vos putains de mères. Parce qu'on aurait pu avoir plein de films comme ça. Peut-être des merdes, hein, sans doute. Mais franchement, moi j'adore la petite réa et tout. Franchement, j'adore le ton, en fait. Dès que je vois, en plus ça se passe beaucoup la nuit, Halloween, mais ça se passe beaucoup la nuit, enfin et moi j'adore cette ambiance, hein, la nuit quand c'est calme et tout, surtout les vieux films, où on n'entendait pas grand chose, où on faisait les petits bruits comme ça avec des pots pour faire les bruits de pas, enfin j'adore cette vieille ambiance, quand c'est tout calme, qu'on filme la nuit et tout, franchement j'adore. Donc ce film me donne ça, une petite enquête et tout, franchement vraiment sympa. Je le conseille parce que c'est sûr, j'aurais pas eu d'autres films Halloween avec Michael Myers que j'aime, mais j'aurais aimé vivre dans l'univers où les gens auraient aimé ça, puis ils auraient fait plein de films Halloween qui se suivent pas, qui racontent une histoire indépendante. Enfin, j'aurais adoré, mais bon, tant pis. Les gens ont choisi de détester. Deuxième mention honorable, c'est l'un de mes préférés, donc c'est pour ça qu'il est là, le steelbook est magnifique, il faut que je l'emballe. Harry Potter et la Chambre des Secrets, avec la version longue en plus. J'ai enfin vu les versions longues du 1 et du 2, au bout de 20 ans de vie, hein, je crois que je l'avais quand je l'ai acheté, donc je les avais jamais vus avant. C'était jamais disponible en DVD en même temps. Et puis voilà, c'est l'un de mes préférés, j'adore le fait qu'on ajoute du sombre et tout, voilà. J'adore ce film, j'adore les musiques.
tout me marque. Il fait 2h50 et c'est génial, putain. On passe au podium avec le médaillé de bronze, encore une fois. Harry Potter et la coupe de feu. Ouais, il n'y a pas beaucoup de H, hein, donc on va beaucoup se répéter, vous verrez. Il y a beaucoup de romans jeunesse. Harry Potter et la coupe de feu, l'un des plus détestés encore une fois. Je peux comprendre, c'est totalement l'un des plus mal adaptés. Mais moi j'aime bien. J'aime bien l'AREA, j'aime bien la musique, j'aime bien les scènes d'action. Encore une fois, on peut dire que ouais, ils ont fait des choix. Putain, pourquoi vous avez enlevé ça ou je sais pas quoi. Mais je suis désolé. La première tâche, heureusement qu'ils l'ont faite comme dans le film et pas comme dans le livre. Hein, ceux qui sachent. Hein, on est d'accord. Donc voilà, c'est film gigantesque. J'adore. Médaille d'argent. Hunger Games, l'embrasement. C'est mon Hunger Games préféré. Il n'y a pas photo, il y a pas de doute. C'est mon Hunger Games préféré. Ouais. Pendant 1h20 sur 2h pile, je crois. Ah, c'est pas marqué. Pendant 1h20, ouais, ils font que de parler. T'as que 40 minutes d'action, globalement, je crois. Ah non, c'est 2h20. Donc 1 heure d'action, globalement, on va dire. Je m'en fous. J'adore. C'est trop intéressant. Les personnages sont développés et tout. L'univers aussi. Moi, je suis désolé. Quand c'est bien fait, bah, je m'emmerde pas. Voilà. Donc, je peux aimer la parlotte. Je peux aimer le blabla, comme je peux aimer les scènes d'action. Du moment que c'est bien fait. Enfin, que je trouve ça bien fait. Je peux que adorer. Et ça, c'était le Francis Lawrence qui était bon. Avant qu'il fasse le dernier Hunger Games. Mon Dieu. Médaillé d'or. On retourne à la saga qu'on a déjà vue 2 fois. Jamais 203. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Je sais. Oh, c'est chiant. Ron et Lavande. Oh, c'est chiant. Ceci, cela, j'en sais rien. Oh, c'est chiant. Ils ont coupé les Gaunt, tous les flashbacks. Je m'en fous. J'adore ce film. C'est le premier Harry Potter que j'ai vu au cinéma. C'est peut-être pour ça. Mais j'adore ce film. De toute façon, j'adore cette saga. Mais niveau des livres, j'ai du mal à les classer, mais niveau des films, je peux les classer facilement. Et celui-là, bah, c'est le haut du panier. 2, 4, 6 et les 2 derniers, c'est le haut du panier pour moi. 1, 3, 5, ouais, c'est ceux que j'aime le moins. Voilà. Et ce film-là, j'adore encore une fois, la musique est magnifique. C'est... Putain, j'adore ce film. Désolé. Je l'avais dit que ce réalisateur reviendrait pour un film qu'il a réalisé dans la même année que tout à l'heure. Insidious 2, oui, c'est celui-là, ce film-là, ma médaille de bronze. Ok, il me fait moins peur parce que bah, je l'ai revu plein de fois, mais il y a toujours des petites scènes, des petits visuels et tout qui foutent bien les boules. J'adore l'histoire, enfin ce qui arrive aux personnages et tout. Le 3, le vrai 3 du coup, m'a bien déçu, même si pour les personnages, ce qu'ils deviennent, tout ça et tout, je trouve ça bien fait et tout, mais en termes de réalisation, c'est propre aussi, mais en termes d'horreur, d'angoisse, j'ai pas angoissé du tout, quoi. Même s'il y avait de bons potentiels à certaines scènes, mais voilà. Ce film-là ne m'a pas déçu, ce film-là m'a retourné la gueule avec ce qui se passe, parce que c'est très lié au 1, pour ceux qui l'ont vu, et ça m'a retourné, quoi. Je me suis dit, oh putain, l'enculé, il nous a bien eu, et ouais, je peux que conseiller ce film, c'est génial. Médaille d'argent. Là, vous allez dire, waouh, ça va être quoi son médaille d'or du coup, si ça c'est argent? Ça va peut-être décevoir des gens, peut-être qu'ils auraient fait l'inverse. Mais voilà, faut pas être déçu. Ok, c'est médaille d'argent, mais j'adore ce film. Déjà parce que c'est un film qui est sorti dans la meilleure année, bien sûr, mon année de naissance, 98. Mais c'est un film vraiment génial, très très bon. Poignant encore une fois, utile. C'est pas une histoire vraie, mais on s'en fiche. C'est vrai que c'est un peu bizarre de se dire qu'on a des films de guerre qui ne sont pas des histoires vraies, parce que tu te dis, bah, si c'est pour faire un film de guerre, autant adapter la réalité, quoi, c'est bien. Mais comme quoi, voilà. Il a fait une histoire vraie, la liste de Schindler, et une histoire fausse, entre guillemets, avec des personnages fictionnels. Et ben, je préfère celui-ci. La liste de Schindler, franchement, je suis un petit peu ennuyé, et puis j'ai pas trouvé ça si dingue que ça, quoi. Voilà. Désolé. Mais c'est important, enfin je l'ai gardé, pas de souci et tout, je le reverrai, enfin, vraiment il n'y a pas de souci, de toute façon ça parle d'un sujet que j'aime beaucoup, donc voilà. C'est un très bon film. Je pense que tout le monde sera d'accord. Et donc, médaillé d'or. Peut-être qu'il y en a qui vont trouver que j'abuse, mais je suis désolé, ce film est très très bon. Ce film joue aussi sur un petit peu la nostalgie avec le temps qui passe et tout. C'est pour ça que je pleure à la fin.
C'est pour ça que je suis pas bien à chaque fois que j'y pense. Mais j'adore la musique, j'adore l'AREA. Et puis voilà quoi. J'adore ce steelbook, même si ça n'a rien à voir. J'adore ce film. Pour moi, c'est... Je sais pas si c'est mon préféré de Nolan, mais vraiment, j'adore ce film. Et encore une fois, voilà, comme il est juste génial, je peux pas dire grand-chose. C'est juste trop bien. Bon, dans les J, vous verrez, il n'y a pas grand-chose. Je suis moi-même un petit peu déçu, puisque le médaille de bronze, c'est un classique de l'horreur, mais bon, voilà, il va être dans les meilleurs films quand même. Mais bon, ce que j'ai de mieux en J, on va dire. Voilà, c'est film indémodable, qui a très bien vieilli, toujours très drôle, qui peut peut-être faire flipper certains qui ne sont pas habitués aux films d'horreur, j'en sais rien. Bref, moi je le trouve franchement sympathique. Et puis oui, c'est l'un des meilleurs de la saga, de toute façon. Et donc voilà, pour le médaillé de bronze. Médaille d'argent que j'attribue à quelqu'un qui va peut-être me tuer parce que je n'ai pas médaillé d'or, mais voilà, en espérant qu'il soit gentil, qu'il ne m'en veuille pas trop. John Wick. Si ça, c'est pas un bon film d'action, je sais pas ce que c'est. Je sais que j'ai un pote qui était... Évidemment, c'est mon préféré, donc c'est celui qu'il a le moins aimé. Je sais pas. Mais voilà, c'est rigolo, quoi. Mais moi, j'ai adoré, c'est peut-être aussi parce que c'est le premier que j'ai attendu. Hein. J'ai découvert les 2 premiers pour aller voir le 3 au cinéma. Et puis le 3 m'a pas déçu. Les scènes de baston sont quand même un petit peu longues par moment, mais j'adore ce côté fugitif, pourchassé par tout le monde, jamais tranquille. Et voilà, c'est juste génial. J'adore ce film, c'est l'un de mes préférés des John Wick, même si j'ai un peu de mal à choisir maintenant, j'avoue. Le 1, c'est celui qui est le plus en bas quand même, mais c'est vrai qu'entre 2, 3, 4, j'aurais du mal à les classer. Alors que le 2, au départ, voilà, c'était pas ouf, hein, je trouve. Il m'avait un peu déçu. Mais au second visionnage, il est bien remonté. Médaille d'or, encore une fois, voilà. C'est un bon film, j'adore. C'est l'un des meilleurs de la saga aussi. Pour certains et pour tout le monde, c'est le meilleur de la saga même. Mais voilà, je suis un peu déçu de mettre ça dans mes meilleurs films en fait. Jurassic Park. La 3D est très bonne, franchement si vous pouvez le voir, si vous pouvez l'acheter, achetez-le direct. Même si vous n'avez pas de télé 3D ou de projecteur et tout, achetez-la quand même, cette édition, si jamais vous la voyez, ce qui m'étonnerait. Et parce que si un jour voilà, vous pouvez la regarder, il faut la regarder parce qu'elle est très très bien réalisée. Alors qu'en plus c'est même pas sorti en 3D de base, mais il avait tout tourné pour que, en pensant à la 3D, mais finalement ça s'est pas fait, je sais pas pourquoi. Mais voilà, il avait vraiment pensé ses plans pour la 3D, et bah putain ça se voit. Ça se voit. Donc voilà, film indémodable, pareil, qui a bien vieilli. Voilà, c'est généreux, la musique est bonne, l'aventure est cool, et puis voilà. Médaille de bronze de la lettre K. Un film que j'ai longtemps fantasmé, que j'ai longtemps eu envie de voir, mais il me semble bien que il a longtemps pas été disponible en Blu-ray, enfin ils ont mis du temps à le faire. Il s'agit du premier King Kong. J'adore ce film, c'est mon préféré. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, c'est moche, ouais, ça a vieilli. En même temps, dans 9 ans, il a 100 ans, mais c'est génial. Franchement, c'est mon film King Kong préféré. Fuck celui de Jackson, j'en ai rien à foutre, putain. Il est bien, mais j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, quoi. Mais je l'adore. C'est mon film préféré, peut-être parce que j'ai longtemps eu envie de le voir, et puis j'ai pas été déçu surtout. Mais ouais, franchement, Godzilla, je suis plus dans les films de maintenant. Je préfère celui de Edwards plutôt que celui de Honda. Tu me souviens bien? Je sais plus. Ou alors ça, et Honda, c'est la boîte de prod, je sais plus. Bref. Mais King Kong, non, je préfère le vieux film au nouveau, celui de Jackson, quoi. Mais, voilà. Si ça peut vous faire plaisir, celui de 76 m'a déçu. Je l'ai encore, parce que le steelbook est magnifique. Puis, bah, autant avoir toutes les versions pour voir comment ça évolue d'année en année. Parce que, voilà. Je trouve ça important, moi, de garder comme ça les œuvres et puis de voir l'évolution d'année en année. C'est pour ça que j'ai tous les Batman, dont Batman et Robin. Dont le Batman de 66, oui. Que j'aime bien, qui est sympathique. Bref. King Kong est génial, je vous le conseille, il dure 1h30, 1h44, ouais. Comme c'est un vieux film, il n'y a pas beaucoup de générique de fin, donc c'est vraiment 1h44. Et... oh là là, j'adore. Ouais, ok, parfois il y a des petites têtes un peu rigolotes, parce que ça a vieilli, encore une fois, son visage, ses expressions faciales et tout. Mais
J'adore ce film, putain. Je suis très content de l'avoir. Lui aussi, parce que j'ai eu du mal à le trouver, lui. Kick-Ass. Très content, parce que pendant longtemps, j'avais que le 2. Donc là, c'est bon, j'ai les deux. Et puis, bah, j'aime toujours le 2. Hein. Franchement, il a été pas mal critiqué et tout, mais j'aime toujours. C'est franchement sympa. Moi, franchement, c'est ce film-là, le 1, plus que le 2, qui vraiment donne vie à tes fantasmes. Enfin, si t'as aimé petit les films de super-héros et que tu t'es longtemps dit, mais j'aimerais trop en être un, ce film-là te montre ce que ce serait d'en être un, j'imagine. Mais voilà, c'est ce film, voilà, met en image tes fantasmes de jeunes gamins. Et c'est cool. Kirikou et la sorcière et la médaille d'or, parce que c'est un film que j'ai adoré revoir. C'est un film qui est de mon enfance, qui est là, que je regardais tout petit et tout. Pour l'anecdote, si vous savez pas, ce film a été interdit aux États-Unis, parce qu'on voit des seins. Et ils voulaient bien le diffuser à condition qu'ils mettent des soutiens-gorge aux femmes. Pour quelle raison c'est le premier pays du monde, ce truc? Enfin bref. Voilà, moi j'adore, j'adore les musiques, j'adore les petits dessins, ouais, qu'on vieillit et tout. J'adore revoir ces vieilles maisons et tout, où il n'y a qu'une pièce. Enfin, j'adore cet univers, tout simplement, qui existait, donc. Et petite anecdote aussi de revisionnage, parce que je l'avais en cassette quand j'étais petit. Donc pendant, ouais, 20 bonnes années, je l'ai pas revu. Et en le revoyant, il y a des musiques dedans, et foutent les boules, hein. Je me souvenais pas avoir eu des petites frayeurs devant Kirikou étant petit. Mais là, le moment où il est dans le terrier avec une espèce de renard, je sais pas quoi, enfin, avec la musique en fond, j'étais pas terrorisé, hein, je suis un adulte maintenant, merci. Mais ouais, il y a des petites musiques qui, je trouve, foutent les boules. N'hésitez pas à me dire si c'est votre cas aussi. Mais voilà. J'ai vu les suites, enfin, la suite, le 2. Il manque plus que le 3. Enfin, je l'ai, mais je l'ai pas encore vu. Et ça reste bien. On voit aussi qu'il y a eu plus de budget, grâce au succès. Mais bon, c'est un peu des suites Disney direct ou DVD, quoi. Un peu comme Cendrillon 2. Il y a 3 grandes histoires qui forment du coup une histoire, enfin un film. Mais voilà, c'est plus 3 petites aventures comme ça, 3 sketchs en fait. Donc et j'ai l'impression que le 3 ça va être pareil. Donc c'est un peu décevant de ce côté-là, mais bon. Si on aime l'univers, hein, on aime toujours, je pense. Là, de la merde, je m'assois parce que la lettre L, déjà qu'il y a beaucoup de boulot rien que pour le podium, vous comprendrez. Mais alors putain, les mentions honorables, il y en a 7, mon dieu. Le premier étant le premier film, je crois, post-Harry Potter de Daniel Radcliffe. Je dis bien post, hein, parce que je sais qu'il en a fait d'autres, en faisant aussi les Harry Potter. Et moi j'aime ce film. Pareil, peu de personnes en parlent. Il a eu une suite que j'aimais beaucoup, mais une fois en le revoyant, je me suis dit, mais en fait on la voit pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas beaucoup de meurtres d'enfants, et on la voit pas beaucoup, et des bonnes scènes effrayantes, mais franchement, c'est pas ouf. Alors que l'histoire, le prétexte de la présence des enfants dans ce manoir et tout, c'est génial. Mais voilà, j'aime beaucoup ce film. Il est très très effrayant. Les cris de la dame en noir, waouh. L'ambiance et tout, la musique, enfin tout est génial dedans. Et au point que franchement, je vais avoir du mal à le trouver, j'ai l'impression. Mais je compte m'acheter le livre parce que je veux le lire. Voilà. Bon, j'aurais pas grand chose à dire. C'est drôle, c'est culte. Et puis voilà. La Grande Vadrouille, putain. Je le connais pas par cœur, mais il y a beaucoup de scènes que je connais par cœur. Et pas à la virgule près, c'est sûr, mais j'adore ce film. C'est génial. Encore une fois, voilà, par exemple, voilà, il y a des scènes de nuit à un moment, quand ils sont dans la petite campagne et tout, et ils marchent la nuit, enfin voilà, ils essayent d'échapper aux Allemands. Vous voyez ce genre d'ambiance, j'adore. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas. Je devais être, je sais pas, je dois descendre d'hommes préhistoriques qui vivaient la nuit, j'en sais rien, je devais surveiller la nuit, je sais pas, enfin bref. Mais j'ai un truc, moi, avec la nuit. C'est pas parce que j'aime Batman, hein, n'importe quoi, non, je sais pas. J'ai un truc avec la nuit, moi, qui m'attire, et si je faisais des films, franchement, je pense qu'il se passerait 90% du temps la nuit. Bref, j'adore ce film, il est génial, il est très drôle, il a à peine vieilli, j'ai envie de dire. C'est génial. C'est culte, et ça fait des millions d'entrées, et c'est mérité. Autant mérité que ce film, que j'adore. Encore un Quentin Tarantino, je sais. C'est génial. De bons dialogues, pareil, celui-là, j'aurais aimé avoir réalisé une telle merveille. Beaucoup de gens le trouvent trop long, trop chiant, trop pompeux, trop bavard. Si vous voulez, moi j'adore ce genre de dialogue comme ça qui développe les personnages et puis leurs relations entre eux, quoi. Notamment la demi-heure, la première demi-heure du film dans la... Putain, j'oublie toujours le nom de ce truc. Une carriole, une charrette, la diligence, bref, voilà.
la voiture de l'époque. Je trouve que c'est génial. Je ne me lasserai, je pense, jamais de ce film. Tout comme je ne me lasserai jamais de cette comédie. C'est pas la comédie où tu rigoles le plus, parce qu'il y a aussi de l'action. Il y a aussi beaucoup de choses qui bougent et tout. Donc voilà, les gags, c'est pas la première préoccupation du film, mais voilà, quand il y en a, c'est toujours très drôle. Mais c'est génial. J'adore ce film, encore une fois, il me fait beaucoup rire. C'est un film de l'enfance, ouais, qu'on pourrait dire, ouais. Début adolescence, plutôt. J'adore ce duo, enfin ça marche du feu de Dieu, j'adore les anges gardiens donc, dont il est question. J'adore ouais, le scénario, le fait qu'ils arrivent au bout de 45 minutes. Je suis dégoûté que le film devait faire 3 heures pile, ouais, 2h50, je sais plus, un truc comme ça. Et il y a 50 minutes qui ont été coupées et qu'on aura, c'est sûr, jamais. C'est triste, mais bon voilà. Réjouissons-nous de ce qu'on a déjà, ce qui aurait pu être annulé aussi. N'est-ce pas, Bad Girl? Ensuite, encore une mention honorable, hein, toujours, Les Indestructibles. Ce film est très très bon. C'est un bon film de super-héros, c'est un bon Disney, un bon Pixar, un bon film de Brad Bird. Ce que j'aime dans ce film, c'est que en fait, c'est pour les enfants, mais j'ai l'impression de voir un film pour adultes tout le temps. C'est franchement, quand t'écoutes les personnages parler entre eux et tout, bah, tu vois vraiment des adultes qui ont des discussions. Alors, il n'y a pas de gros mots, de blagues grivoises ou je ne sais quoi, mais ouais, ce sont des adultes, quoi, des personnages crédibles, des adultes crédibles et tout. C'est bon, peut-être Edna qui est vraiment là pour faire rire les enfants, mais les adultes. Moi, je l'aime beaucoup. Mais ouais, moi, j'aime beaucoup ce film. C'est plus que le deuxième, du coup. Parce que dans le deuxième, il m'a pas apporté ça. Quand je vois le deuxième, il n'y a pas ce côté classe, il n'y a pas ce côté adulte, mature. Vraiment, je trouve pas. Même s'il reste bon, mais ouais. Après, il y a aussi la nostalgie, bien sûr. Mais ouais, franchement, le premier Indestructible, moi, c'est collector. C'est pas classique, c'est chef-d'œuvre. Avant-dernière mention honorable, Les Visiteurs. Il y a 10 ans, 5 ans, ouais, 5-10 ans, j'aurais pu mettre le 2 peut-être à la place parce qu'il y a plus de péripéties, il y a plus de décors, il y a plus d'aller-retour, tout ça, enfin, il y a plus de voyage en temps, c'est sûr. Mais il y a aussi plus de gens qui gueulent! Je crie pas, je fais semblant, mais franchement, j'avais pas remarqué ça quand j'étais petit parce que ça me faisait rire, mais faudrait, je pense, faire une compilation de toutes les lignes de dialogue de Jacouille, ou enfin Christian Clavier d'ailleurs, où il ne gueule pas. Je pense que ça fait moins de 2 minutes. Tout le reste du film, il fait que de gueuler. Ça m'a pas saoulé au point de moins aimer le film ou quoi, mais franchement, moi, c'est un peu usant, on va dire. Pas vraiment dans le sens où vraiment ça gâche tout, ça c'est sûr que non. J'aime toujours le 2, hein. Mais ouais, je m'étais pas rendu compte de ça, mais ouais, il fait que de gueuler, quoi. Donc un peu saoulant, et puis voilà. Bon, parlons du 1, celui-là c'est culte, c'est rigolo aussi, il fait pas que de gueuler. Oui, le 1, bah, il est sympa, hein. Moi j'ai pas de problème avec lui. Donc du coup, comme j'ai dit quand j'étais petit, bah, j'aimais plus le 2. Mais non, le 1 est très bon. Très bon, culte, très rigolo. J'ai pas de souci avec ce film, il est génial. Et je m'en lasserai jamais. Et donc la dernière mention honorable, qu'est-ce que c'est L'étrange histoire ou cas, ouais, histoire de Benjamin Button. Ce qui me semble que le livre c'est L'étrange cas de Benjamin Button. Bref, que j'ai lu, c'est une petite nouvelle, hein, vous pouvez le lire en 1 heure, je crois que c'est lu, une 30 minutes, si je me souviens bien. Voilà, encore une fois, David Fincher, très bon film, bien réalisé, franchement une relation très touchante, puis c'est inventé du coup, parce qu'on la voit pas dans le livre, voilà. Franchement, je peux être qu'admiratif. Je remercie encore mon prof de français de seconde année de seconde, qui du coup nous a fait travailler sur les adaptations. On avait eu un petit exercice où il fallait comparer, après avoir lu la nouvelle, il fallait comparer l'adaptation et tout ce que ça donnait, et franchement c'était putain de passionnant, et du coup bah, après j'ai vite acheté le film, et je l'ai découvert, et c'est génial. 2h40, mais c'est génial. Des bons acteurs, une bonne ambiance et tout, une histoire vraiment touchante. Ce film-là, faut le voir. Mais donc, qu'est-ce qui est sur mon podium? Qu'est-ce qui est meilleur que tous ces films que je vous ai montrés? Eh ben déjà, on commence la médaille de bronze avec La planète des singes. Il est très haut, hein. Oui, c'est normal que vous voyez pas grand-chose parce que bah, il est très haut. Parce qu'il est en hauteur. Parce qu'en fait, je sais pas me décider en fait. Qu'est-ce que je prends? Je prends le 1, le 2, non, ça risque pas. Le 4, je sais pas. Est-ce que là, je prends le 3, le 2 ou le 1? Je ne sais pas. Je ne sais pas choisir. Donc en fait, voilà, je voulais rendre un petit hommage à toute la saga. Je peux pas choisir en fait. J'aime tout. Même s'il y en a qui sont moins bons que d'autres. J'aime pas. Et putain, j'ai pas fait exprès. Mais voilà, rouge, nickel, putain. C'est nickel. J'aime cette saga. J'aime ce livre dont c'est adapté.
J'aime ce que ces films racontent, que ce soit en contexte, en sous-texte, en fond ou en forme. Bon, franchement, je suis admiratif de ce travail, quoi. Et encore une fois, sans Planète des Singes, bah, sans doute pas de Star Trek au cinéma, pas de Star Wars, bref, pas de films et de merchandising comme on en fait aujourd'hui. Là, petit suspense pour la médaille d'argent, parce que je parle de quel film? Parce que ouais, ils sont tous les trois dedans. Et comme je le considère comme une vraie petite trilogie et tout, ça me dérangeait pas de. Parce que j'aime pas les coffrets en fait qui réunissent plusieurs films qui ont rien à voir dedans. Parce que du coup, je les range où? Quelle lettre? Vous voyez? Je fais comment? Donc là, ça me dérange pas, parce que je me dis, allez, on va dire que c'est une fausse vraie trilogie. Et puis voilà, du coup, je le range dans LAC, la chèvre, donc, parce que c'est le premier. Mais ce n'est pas du premier dont on va parler. Parce que ok, il est drôle, il est culte, il y a une bonne musique, mais non. Ce n'est pas Les Compères non plus, parce que ok, il est drôle, il y a une bonne musique et tout. Enfin, un peu moins bien, mais voilà, c'est sympa et tout. Mais non. Je veux parler des Fugitifs, qui est mon préféré des trois, parce que ok, il est drôle, mais il est touchant aussi. Ces deux-là, je les trouve pas tellement touchants. Pour moi, ils sont vraiment faits plus pour me faire rire. Celui-là, il veut me toucher aussi. Pas de manière dégueulasse, hein, c'est toucher ma sensibilité, mon cœur. Voilà, j'adore ce film, c'est mon père qui me l'a fait découvrir, je m'en souviens, il avait en DVD. Et puis, je peux pas me passer de ce film, je peux pas me passer de cette musique, je peux pas me passer de ces personnages, de leurs répliques cultes, c'est très drôle. Et je ne peux qu'aimer en fait. Les Fugitifs est un film parfait pour moi. Et en médaille d'or, il y a la nostalgie, mais il y a aussi le fait que j'adore ces petites bébêtes, parce que je pense que c'était mon premier Disney, hein, parce que je l'avais en cassette et c'est mon premier vrai souvenir en fait. Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est vraiment mon premier Disney. Les 101 Dalmatiens. Donc lui, j'ai en cassette, en DVD, maintenant en Blu-ray. Quel sera le média du futur? Je ne sais pas, mais je l'aurai. Dessin animé tout mignon. Moi, ce sont mes années préférées de Disney, hein, de toute façon. J'adore ces dessins-là, cette animation-là, des vieux films et tout, où on voit encore les coups de crayon, où c'est mal colorié, parce que ça dépasse à certains endroits. Je m'en fous. Moi, j'adore. Il n'y a pas beaucoup de musique, c'est sûr, pour un Disney. Je serais curieux de lire le livre, mais il n'a pas été traduit, donc il faudrait que je le trouve en import. C'est certainement pour les enfants, mais voilà. Moi, je compte, avant de montrer les Disney à mes enfants, je compte leur lire les livres originaux. Ensuite, ils verront les adaptations, parce qu'au moins, ils auront un petit peu de... Ils imagineront tout ça dans leur tête. Et voilà, moi, j'adore c'est peut-être à cause de ça que j'adore les Dalmatiens. Je ne sais pas. Très certainement. Aussi, grâce à toutes les peluches que j'ai eues. Mais voilà, ça c'est film du cœur, ça. Nostalgie plus. Nostalgie plus que 3 fois 1000. Et donc, on arrive à la moitié de l'alphabet. C'est bien, au bout d'une heure. Ça, c'est un film dont j'ai déjà parlé, donc je vais pas trop en parler. Mon Inconnu, c'était le numéro 1 de mon top 2019. Donc si ça vous intéresse de savoir ce que j'en pense, j'en parle pendant 20 bonnes minutes, hein, je crois, dans mon top 1, vu que j'avais pas fait de vidéo dessus. Et puis voilà, je l'aime toujours, il est là. Merci, bravo, hein, franchement j'adore. Et puis en plus, ils ont refait la même chose avec Bernadette l'an dernier. Voilà, film français que j'aime, donc évidemment, il n'y a pas de Blu-ray. Voilà, je me contente du DVD. Merci les gars, c'est cool. Médaille d'argent, ça tombe bien parce qu'il est argenté. Vraiment, je peux le dire, parce que c'est un beau steelbook. C'est l'un de... Ah bah tiens, encore un Brad Bird. C'est l'un de mes préférés. Tout simplement. Je pourrais pas choisir, hein, franchement, parce que le 1 est génial. Le 2... Ah, j'ai eu du mal, hein, la deuxième fois. Le 3, un peu moins bien que le premier visionnage. Le 4, un peu moins bien, mais toujours génial, jouissif. Le 5, il est bien remonté dans mon estime, lui, parce que le premier visionnage, c'était pas ouf. Et le 6e, toujours aussi bien et tout. Le 7e, j'ai adoré, même s'il a déçu beaucoup de monde, je m'en fiche. Moi, j'aime bien. J'aime ce film. C'est pour ça qu'il est là. Et la médaille d'or, franchement, après avoir vu les 3 premiers, si on m'avait dit, t'inquiète, le prochain tu vas aimer, j'aurais pas cru. Puisqu'il s'agit de Mad Max. Mad Max, je l'ai eu en coffret. Le coffret avec la voiture et tout. Parce qu'en fait, j'avais appris avec une petite image rigolote d'internet qui disait, hey, les gars, vous savez, à l'époque de la Covid, hey, les gars, vous avez trouvé 2020, c'était une année pourrie ou quoi? Rappelez-vous que Mad Max se passe en 2021. L'image m'avait fait rire, mais du coup, elle m'avait aussi appris que ça se passait en 2021. En tout cas, si c'est vrai, je ne sais pas. Parce que c'est pas vraiment dit dans les films, hein, donc voilà. Mais voilà, ce film-là est génial. Je crois que j'ai tout dedans. J'ai la 4K, j'ai le 3D, le Blu-ray, le DVD, il manque la version noir et blanc, c'est sûr. Donc j'ai pas tout. Film splendide.
La suite est bonne aussi. Je peux pas dire tout aussi bonne, parce que c'est pas vrai. Mais la suite est bonne, elle m'a pas déçu. Et j'ai trouvé ça génial aussi. Franchement, plus de films comme ça, et moins comme les 3 premiers George Miller. Merci. Lettre N. En médaille de bronze, j'ai mis Nos pires voisins, qui a une suite, qui est un peu moins bonne, mais toujours sympathique à suivre. J'aime bien les personnages et tout, le fait que lui, ça y est, ils grandissent et tout, le fait qu'ils arrivent à les vaincre, eux, c'est franchement sympathique, c'est une espèce de pseudo-American Pie tout gentil, on va dire, un petit peu. Et franchement, ouais, j'ai trouvé la comparaison il y a pas longtemps, parce que je me suis refait l'American Pie. Et puis je me suis dit, mais on pourrait dire que Nos pires voisins, c'est un petit peu une espèce de suite spirituelle, un hommage à American Pie. C'est un petit peu la même chose, quoi, des jeunes, des étudiants, les mêmes gobelets, du sexe et tout, enfin, de la vulgarité, donc voilà. Petite suite spirituelle de American Pie, donc si vous avez aimé, bah, moi je vous conseille ça, c'est vraiment sympa. Vu au cinéma. Ah putain, alors lui, le film est bon, hein, mais c'est le réal qui me casse les couilles. Réalisé par Home Colethera, Non-Stop. Je conseille vraiment beaucoup le film. Moi, le film, il m'a convaincu depuis que j'ai lu la petite ligne d'accroche qui était sur le steelbook à l'arrière ou sur l'affiche, je sais plus. Mais en gros, c'était un truc du genre 157 passagers, 157 suspects. Je fais, oh putain, je veux voir ça. Et c'est génial, je l'ai gardé lui. C'est un des très bons de Home Colethera, parce qu'en fait, avant de faire ça, il a fait Sans Identité. Il a fait d'autres films, hein, la Maison de Cire, mais au bout d'un moment, vous allez comprendre, il a fait Sans Identité, un film d'action avec un retournement à la fin, avec Liam Neeson, qui est à voir une fois. Enfin, voilà. Là, il a fait Non-Stop, c'est un film d'action avec un retournement à la fin, avec Liam Neeson. Puis après, il y a eu Night Run, c'est un film d'action avec Liam Neeson, avec, je crois, un retournement à la fin, mais pas sûr. En tout cas, la fin qui est au début, puis après qu'on revoit, enfin, etc. Bref. Puis je sais qu'il a fait aussi The Passenger, c'est un film avec un retournement de situation, j'imagine, film d'action avec Liam Neeson. Et franchement, de ce que j'ai vu, c'est Non-Stop dans un train, donc avec la bande-annonce, pas encore vu. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est ça, donc franchement, il m'a saoulé. J'ai pas aimé son truc, la Jungle Cruise. Donc voilà, enfin Bref, mais voilà, celui-là est très sympathique. Franchement, je le conseille vraiment beaucoup. Et donc, il n'y avait pas grand-chose en haine, hein, désolé. Franchement, c'était un peu maigre. J'aime ces films, hein, voilà. Comme j'ai dit, il y en a, il n'y a pas grand-chose. Et là aussi, voilà, c'est sympathique, c'est une bonne comédie. Moi, j'aime beaucoup et tout, il n'y a pas de souci. Moi, je conseille. J'aime la bande à Fifi, j'aime ces films pour l'instant. Pas Libby.com 1 qui est, voilà, hein, très moyen. Mais dès le 2, c'est super. Donc franchement, moi je conseille ces films. Et dans celui-ci, pourtant, Nicky Larson, moi j'ai jamais rien vu. Ça m'intéresse, hein, j'ai envie de voir ce que c'est en dessin animé. J'ai dû voir 2-3 épisodes. Et puis voilà, c'était en replay sur TF1. Voilà. Lettre O, bon, pour la médaille d'argent, il y aura peut-être du débat, mais globalement c'est du lourd, puisqu'on commence avec la médaille de bronze. Parce que ouais, c'est pas le film le plus accessible, qu'on peut le plus aimer facilement. Le plus rythmé, bref, avec le plus de péripéties, donc c'est pour ça qu'il est médaille de bronze. Once Upon a Time in Hollywood. Mais si on aime Hollywood, on peut que aimer ce film, je trouve. Encore une fois, c'est très bien fait, c'est du bon Quentin Tarantino. Ouais, il y a beaucoup de blabla, mais c'est génial et tout. Il y a de bonnes scènes. J'ai l'impression qu'en fait, il a voulu faire à chaque fois, il a voulu faire tous les registres dans ce film. De la comédie romantique, du drame, de l'horreur, il y a du suspense, il y a un peu de gore aussi, enfin voilà. Franchement, c'est... Ouais, je viens de réaliser, mais... Et puis, j'ai entendu personne en parler, dire ça, donc ouais. J'ai l'impression qu'en fait, ouais, il y a tous les genres dans ce film. Bon, il n'y a pas du space opéra, tout ça, évidemment. Mais bon, voilà. Il y a un petit peu de tout, franchement, c'est... Et ça se tient, c'est une bonne histoire, c'est intéressant et tout. C'est sûr qu'on parle pas trop, alors qu'on croyait, hein, avec les bandes annonces, on parle pas trop ouais, du métier de cascadeur, leurs conditions de vie et tout, ça c'est sûr. On le voit juste en surface. Mais voilà, c'est un film sur les coulisses d'Hollywood, donc c'est génial. J'ai l'impression que Babylone a voulu retenter la même chose, mais il s'est un peu planté parce que personne n'a aimé. Mais voilà, je suis toujours intéressé de voir ce film. Donc, puis d'ailleurs, je crois que dans Babylone, il y a Brad Pitt et Margot Robbie. Hein? Non, je sais plus. Bref, faut que je le voie celui-là aussi. Médaille d'argent, film plus classique, mais encore une fois, il touche autant qu'il passe. Donc moi, évidemment, ça me touche. Old de M. Night Shyamalan. Médaille d'argent donc. Ça tombe bien, c'est bien argenté là. Donc voilà, comme j'ai dit, moi c'est un film qui me touche beaucoup personnellement. Moi le temps qui passe, ça m'effraie. C'est pas pour rien que je sois nostalgique à ce point-là. Voilà, je déteste le temps, tout simplement. Donc voilà, le suspense, la tension, tout ça marche très très bien.
et je peux que vous le conseiller. Voilà. C'est peut-être pas son meilleur, mais un des meilleurs des derniers qu'il a fait, quoi. Parce que Trap, ça m'intéresse pas tant que ça, franchement. Et Knock at the Cabin, bon, voilà. Et enfin, lui c'est rigolo parce qu'il était dans mon top 2023. Il est sans doute là aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de hauts, c'est sûr. Oppenheimer. Je suis très content de posséder, que j'adore vraiment. La musique est dingue, la réalisation aussi. C'est pareil, pas un des meilleurs de Nolan, mais franchement, j'avais très peur quand je savais qu'il voulait faire un biopic. Nolan et biopic. Non mais, mec, t'as oublié ce que t'as fait ces dernières années, et là tu nous proposes un biopic. Enfin voilà, j'avais vraiment très peur. Mais qu'est-ce que j'aime avoir tort, putain de merde. Donc bon, la blague est toujours drôle à faire, c'est oh là là, non mais les films américains, même dans les biopics, ils mettent des bons. Oh là, bref, donc voilà, c'est franchement très instructif, très intéressant, un film qui a des choses à raconter, à montrer, hein, sur une époque et tout, sur la vie d'un homme, qui a un peu changé le cours de l'histoire aussi, hein, quand même, hein, c'est pas n'importe quel homme, c'est pas celui qui a inventé le McDo, mon dieu, bref, voilà. Je peux que conseiller ce film. Ouais, c'est 3 heures. Ouais, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup d'action. Ouais, c'est sûr, ouais, j'allais dire lire des sous-titres pendant 3 heures, mais bon, ça dépend de vous. Mais franchement, je suis admiratif devant le travail accompli, quoi. C'est juste incroyable, ce film. Lettre P. En médaille de bronze, ça tombe bien, il y a un peu de marron. Peter Pan. Un Disney que j'ai voulu voir de très nombreuses années. Et puis, enfin, j'ai mis du temps à le voir. J'ai dû le voir, j'avais au moins 10 ans déjà. Et je voyais que des extraits, tout ça, les musiques et tout. J'avais toujours très envie de voir le film, l'histoire m'intéressait et tout, l'univers et tout, mais voilà, je connaissais rien. Et ça en valait la chandelle, voilà. Franchement, l'attente en valait la chandelle. J'adore ce film. J'adore les chansons, racistes. J'aime les personnages, racistes pour certains. Je m'en fous. Puis, ça se passe dans le vieux Londres, donc voilà. Et j'ai le livre en anglais, parce que l'édition est trop belle, mais j'ai le livre, et je compte le lire, et puis je le rachèterai en français quand même, pour mes enfants. Moi, j'aime beaucoup ce Disney. Autre Disney, pareil, j'ai mis longtemps avant de le voir, celui-là. Peut-être que je l'avais vu très petit en cassette, mais j'ai aucun souvenir, donc ça m'étonnerait. Une fois, il y avait la pub, parce qu'il avait refait en DVD, une belle édition brillante et tout, avec la même jaquette d'ailleurs. Ouais, sauf qu'avec les DVD, il y avait beaucoup plus de jaquettes qui brillaient. Les Blu-ray, c'est moins le cas. Il s'agit de Pinocchio. Pareil, ça c'est... Alors ça c'est... Je connais vraiment Pinocchio maintenant vu que j'ai lu le livre. Hein. J'en avais parlé déjà en 2019 quand ils ont fait le Pinocchio italien, là. Une énième adaptation. Et ouais, bah non, je suis désolé, mais Disney... je réitère, hein, c'est celle-ci, de celle que j'ai vue, c'est la meilleure adaptation. Et bon, après j'ai pas trop aimé le conte, hein, parce qu'il est insupportable dans le conte. On voit que Collodi n'aimait pas les enfants. Mais... c'est magnifique, c'est tout mignon, c'est... Puis encore une fois, voilà, moi j'aime ces années-là, les premières années, hein, jusqu'à, je sais pas, bah, Oliver et compagnie, c'était le dernier à être dessiné comme ça, je dirais, ouais. J'aime cette animation-là, j'aime ces vieux dessins animés, c'est juste cool, quoi. J'adore. Pinocchio a jamais gravé dans mon cœur. Tout comme ce film, dont je suis tombé amoureux dès le premier visionnage. C'est pas mon premier film coréen, sud-coréen. Mais dès que je l'ai vu, j'ai adoré. Je savais pas où ça allait et ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film où je connaissais pas la fin, où je pouvais pas résumer la fin avant même de l'avoir vu, enfin dès le début du film, enfin voilà. Parce que bon, globalement les films américains, ouais, on t'offre du spectacle, mais bon, tu sais que le gentil va triompher, etc., etc. Là, tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Tu découvres ce film, t'es sur le cul, t'es subjugué, hypnotisé, enfin c'est... Au bout d'un moment, tu comprends ce qu'ils vont faire et tout, mais même les conséquences, quoi, après tout ça, est-ce qu'ils vont se faire gauler et tout, enfin tu sais pas, tu sais rien, quoi, oh, ce film, putain. J'aime beaucoup ce film. Et ce steelbook est magnifique. Voilà, je vous en fais profiter un petit peu. Ce steelbook est vraiment magnifique. Steelbook magnifique pour un film magnifique. Même les CD et tout, ils ont mis des petites images et tout. Le menu, génial avec la pierre dans la flotte. Tout est bon dans ce film. Que ce soit en sous-texte, enfin, dans l'histoire, le fond et la forme, tout est bon. Et oui, le truc de la pierre. Enfin, franchement, il faudrait que je le revoie, que je prenne plein de
plein de notes, que je me documente et que j'en fasse une vidéo, parce que ce film, putain, c'est... Tout le truc, ouais, du parasite, la pierre, tout ça, enfin, quasi tout a un sens et c'est génial. Enfin, c'est... Ça, c'est... Dans 80 ans, si je suis encore en vie, ce qui m'étonnerait, j'en aurais pas marre de ce film. Ça, c'est un film qui va traverser l'histoire. Et je n'exagère pas. Là, il y a moins de choses dans la lettre Q. Donc voilà, médaille de bronze, et ça tombe bien, c'est un petit peu la couleur. Quantum of Solace. Bah franchement, moi je l'aime bien. Ok, c'est sûr que t'es à mort au début. Très dynamique hein, dans l'action et tout. On peut être perdu, même si moi, bah, je vous ai dit, hein, ça va, ça passe. Mais je sais pas, la scène de l'opéra, vous l'avez oubliée ou quoi? C'est rien que cette scène, putain, c'est la scène pourquoi il faut voir ce film. Franchement, c'est une scène qui m'a foutu sur le cul. Et bah ouais, j'aime ce film. Après, moi, j'aime tous les James Bond, donc il n'y a pas de souci. Même si, encore une fois, il y en a qui sont un peu plus... voilà. Mais j'aime ce film, j'aime tous les James Bond. Et j'aime tous ceux de Daniel Craig. Enfin voilà, il m'a pas déçu ce film, je suis désolé. Franchement, il y a un petit peu trop de haine envers celui-ci, je trouve. Médaille d'argent, le tout premier, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Parce que vous savez, du coup, avec mon top 1 de 2022... J'aime cette trilogie, j'allais dire cette saga, j'aime cette trilogie. Et puis, voilà. Alors, pourquoi il est en première place et pas en médaille d'or? Voilà, médaille d'or. Parce qu'en fait, dans celui-ci, je trouve que ça va un petit peu trop loin. J'aime l'humour et tout, enfin, on pourrait dire que c'est le meilleur, parce que c'est le premier, tout ça et tout. Mais, je trouve que eux deux qui commencent à se séparer, tout ça, parce que eux deux... Oula. Eux deux... Ils sont ensemble, ils vont se marier, tout ça, et qu'en gros c'est la cerise sur le gâteau, approprié vu que c'est un mariage. C'est, voilà. Franchement, je trouve que ça va un petit peu trop loin. C'est ça qui me saoule un petit peu, qui me fait moins rire vers la fin. Mais le fait qu'il n'y a pas le père sur la fiche, du 1. Bon, tant pis. Mais le fait que, voilà, dans le 1, il commence à s'apprécier, tout ça, même si c'est, voilà, c'est pas les meilleurs amis du monde, hein, ce qui continue à se taquiner dans les suites. Le fait qu'ils arrivent à accepter ce mariage, en fait, tout simplement, que eux deux ne veulent pas. Qu'ils arrivent à écouter leur femme. Bah voilà, c'est beau, ça reste beau à voir, mais moi je trouve que dans le 1 ils abusent un peu, dans le 2, clairement niveau scénario, j'aime le 2 maintenant, j'aime un peu plus quand même, beaucoup plus même qu'avant, qu'au premier visionnage, mais à le 2 j'avais quand même pas mal de problèmes, parce que comme par hasard, tous au même moment, ils ont tous envie de déménager. C'est un peu fort de café, comme on dit. Et le 3, bah oui, c'est celui qui exagère pas. On dira, certains diront que bah, c'est parce qu'il fait rien. Mais je sais pas, moi je trouve bien l'idée des 40 ans de mariage, tout ça, le remariage, la menace en plus d'un homme qui aimerait se la faire, qui veut la séduire, tout ça. Et puis la fin, évidemment, qui me touche beaucoup. Donc voilà. Ouais, moquez-vous. Mais de toute façon, j'avais pas beaucoup de cul. Donc voilà, forcément, il n'y avait pas grand-chose, de toute façon, en tous les cas. Lettre R. Ça, c'est un film très important parce qu'il parle de harcèlement scolaire. Je pense que tous les jeunes devraient le voir, tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, c'est un bon film à réaliser qui va peut-être ennuyer certains parce qu'il se passe pas grand-chose avant que elle commence à être une connasse. Et ça dure au moins 50 minutes hein, avant qu'elle devienne une connasse. Je sais plus combien de temps il dure. Je sais pas si c'est marqué. 1h30, putain ouais. Il est bien caché, j'avais du mal à le voir. Ouais, donc c'est sûr qu'il y a que 40 minutes de harcèlement, je pense à peu près. Mais au moins ça établit bien les personnages, leurs relations, tout ça et tout. C'est sûr qu'on peut avoir du mal à comprendre son revirement, mais de toute façon ces gens, c'est un peu cinglé dans sa tête, hein, j'ai envie de te dire. Donc bon, je me rappelle plus trop du livre, hein, l'élément déclencheur, mais je sais que le livre, raconte pas trop la même histoire. C'est triste, franchement, c'est un putain de bon drame, mais qui est utile. Voilà, lisez le livre, regardez le film. Le livre est pas très long de toute façon, donc voilà. Médaille d'argent. Un bon film d'horreur qui m'a bien marqué quand j'ai découvert à 12 ans. Celui-là, il y a du traumatisme là-dedans. C'est franchement... les musiques et tout, les plans, les cris des zombies, enfin tout est terrible dans le film. C'est franchement très traumatisant, je trouve. Je crois que je l'ai vu trop jeune, hein, j'avais 13 ans. Donc, ouais, faut écouter les gens qui parfois disent qu'on est encore impressionnable à cet âge-là, même si on se prend pour des guerriers, des grands, des forts, des adultes. Non. On peut encore être marqué hein, par certaines choses. Et puis la fin, hein, la vision nocturne, tout ça, enfin voilà, pour ceux qui l'ont vu. Voilà, voilà.
Et pour la médaille d'or, ça va être un petit peu particulier puisque j'ai des choses à vous montrer. Il s'agit de ça. Très beau coffret. Oui, ils se sont trompés avec les couleurs. Et oui, 120 balles, du coup, se tromper sur les couleurs, c'est un peu abusé. Mais je m'en fous. Et oui, je sais, oui, et du coup, ouais, 120 balles pour ce qu'il y a à l'intérieur, c'est pas ouf. Je m'en fiche. Moi, je voulais ce coffret. Je suis très content de l'avoir. Je trouve ces steelbooks magnifiques. Franchement, l'idée est super bonne, hein, le fait que ce soit la DeLorean. Et voilà. Donc, encore une fois, comme pour la planète des singes, je remballe tout. C'était court, je sais, mais je peux pas tout montrer non plus. Hein. Comme pour la planète des singes, je peux pas choisir. Parce que ce sont vraiment des films que j'aime pour le tout qu'ils forment. J'aime la trilogie, j'aime les revoir. Franchement, je pense que je me lasserai jamais de ces films, pareil. Hein. Il y en a très peu, hein, des films comme ça, mais quand il y en a, il faut le dire. C'est très drôle. L'aventure est énorme. C'est voyager dans le temps, je pense qu'on aimerait tous. Donc évidemment, ça nous donne ce qu'on a envie de voir. On peut notamment, par exemple, avoir envie de voir un très très beau Lego. Voilà, qui vaut la peine d'être acheté, je trouve, franchement. C'est, voilà. Attends, je vais peut-être enlever ça. Mais voilà, c'est une trilogie vraiment que j'adore. Je connais beaucoup de répliques, enfin beaucoup sont cultes, hein, de toute façon. Mais même, ça c'est un truc de l'enfance aussi. J'ai découvert ça, j'avais 5 ans. Et j'ai adoré, quoi, il n'y avait pas de souci. Mon préféré, quand j'étais petit, c'était le 2, évidemment, parce que le futur, parce que ceci, cela, des hologrammes, je sais pas quoi. Mais en grandissant, ouais, non, c'est la nostalgie, et puis les années 50 que j'aurais aimé connaître et tout, enfin, aux États-Unis, les années 50 des États-Unis, que j'aurais aimé connaître et puis qui me donne envie, quoi. Mais bon, tant pis. C'est une époque vraiment le rétro, tout ça, enfin, les gens bien habillés, pas de wesh ma gueule, t'as vu, si, la famille, des gens bien éduqués. Bref, voilà, c'est les années qui me correspondent le plus, donc c'est pour ça que ces années me manquent alors que je les ai pas connues. C'est pour ça que du coup le 1 c'est mon préféré. Et donc voilà, passons à la lettre S. Et dans la lettre S, il y a des mentions honorables comme Scream, premier du nom. Je pourrais mettre toute la saga, mais bon, voilà quoi. On va, au pire, on peut dire que j'inclus les 3 premiers. Mais bien sûr, ça reste le 1, le classique, l'original, tout ça, c'est le film parfait. Voilà. Ça pourra choquer quelqu'un de ma famille que je ne le mette pas sur le podium. C'est vrai, mais bon. C'est vrai. Maintenant que j'y pense, c'est vrai, mais c'est peut-être aussi parce qu'il y a du très bon dans le S. À voir si vous serez d'accord ou pas. Deuxième mention honorable. Encore un très bon film, Seven. Là aussi, ça peut choquer que je ne le mette pas dans le podium, mais voilà. Ça, Seven, c'est du film qu'il faut voir. C'est un bon film policier, de belles enquêtes, un bon suspense et tout, une bonne réal vu que c'est David Fincher encore une fois. Voilà, c'est un film parfait encore une fois. Médaille de bronze, oui, du coup on peut dire qu'il a battu Scream, mais c'est que le deuxième. Je parle pas du 1, souviens-toi l'été dernier 2, je sais pas, il y a un truc, je sais pas si c'est l'environnement, le fait que je l'ai vu à 10, 11 ans on va dire, je sais plus, et que j'avais vu venir, parce que j'étais culturé à l'époque. J'avais vu venir que le retournement qu'elle s'était trompée de capitale pour le Brésil. Non, c'est pas Rio. Donc oui, c'est un piège. Je pense qu'il y a plusieurs personnes dans la salle de cinéma qui ont dû se dire, mais attends, mais ils se sont couvrés là. T'as sérieusement quoi, c'est un film américain, ils sont pas foutus de donner la bonne capitale. Puis à la fin, ah d'accord, ok. Donc voilà, ou alors ils ont senti le piège, hein, très certainement. Mais moi, j'étais content parce que du haut de mes petits 10 ans, tout ça, bah, je savais que c'était pas Rio la capitale, mais Brasilia. Voilà, c'est un slasher, j'aime les slashers, j'aime les décors et tout, j'aime les personnages et tout, enfin franchement, je suis content putain qu'il l'ait refait, parce que j'avais le 1 pendant 2 ans, ou en 4K, je l'ai encore d'ailleurs, avec la petite lettre et tout, c'est ESC du coup qui a refait l'édition je crois, ouais, c'est ESC édition, donc ils ont refait le 1 aussi, donc j'avais le 1 et puis bah, le 2, putain je l'ai attendu, ouais, 2 ans je crois, hein. Donc ça faisait chier parce que c'est mon préféré, mais bon, au moins voilà, j'avais le 1 déjà, et là maintenant j'ai mon préféré des 2, et le 3 est une merde. Médaille d'argent, où je suis sûr que vous allez dire que je fais exprès, hein, mais je vous jure que non, Spectre, qui est je crois peut-être mon James Bond préféré, parce que j'ai eu, comme ma copine d'ailleurs, parce que j'ai fait la connerie de lui dire, ah c'est Skyfall, c'est
celui qui est considéré comme le meilleur, tout ça, qui a adoré les gens. Et ça pendait un truc de ouf, du coup, donc elle a pas détesté, mais voilà, un peu comme moi, elle s'est dit, ouais, c'est bien, mais c'est juste ça, du coup. Et Spectre, qui a été défoncé, bah, je crois que c'est mon préféré. J'aime la musique, j'aime l'ambiance, j'aime le côté un peu où il est pas officiellement en mission, ce qui est plutôt rare dans la saga, déjà fait, mais ce qui est plutôt rare. J'aime le fait qu'il y ait de connards là qui... Enfin, que le complot mondial du Spectre et tout aille jusque dans les bureaux du MI6, au point qu'un connard d'infiltré, de corrompu, tout ce que vous voulez, veuille mettre en péril le programme, 007. J'aime ce film. Voilà. Et j'aime la réal. Pour moi, je le trouve très très bon. Je suis désolé. Et le coup de cœur, la médaille d'or, la nostalgie. Je sais, beaucoup de monde aurait mis le 2, mais moi le 2, j'ai vraiment beaucoup de problèmes. J'aime pas vraiment plus que ça la version longue. Il n'y a pas beaucoup de versions longues hein, que j'aime pas beaucoup et qui fait que je me contente de la version cinéma. Là, il y a celui-là, il y a Alien 4, et je sais plus. Bref, peut-être d'autres exemples. Mais ouais, non, moi c'est vraiment le 1, après le 3 et après le 2. Je suis désolé. Oui, la scène du train est géniale, mais... Le 1, mon Dieu. Le 1, mon Dieu. Lui, pareil, j'avais en cassette, en DivX, en DVD, en Blu-ray. Je le voulais en 4K, mais j'ai raté le coffret. Trop tard. Donc, les mentions honorables de la lettre T, il y en a un petit paquet, il y en a 4. Donc, celui-là, je l'ai mis parce que bon, c'est de l'enfance, c'est un bon film. Et surtout, on allait me défoncer si j'allais pas le mettre. Donc, voilà. Tiens, puis, pousse-toi, toi aussi. Voilà. Oui, je l'ai en 2 fois, parce que là, bah, le steelbook est trop beau, puis voilà, je voulais la 3D, tout ça, donc j'ai réussi à la choper, donc ça c'est cool. Et ça, bah, une fois, je suis allé à Cultura, et puis j'ai vu que dedans, il y avait tout. 3D, 4K, Blu-ray, tout ça, donc je me suis dit, putain, mais je vais le prendre, comme ça j'aurai la 4K, parce que déjà que le Blu-ray est magnifique, voilà, fallait que je le prenne. Et puis bon, voilà. Je pourrais du coup jarter celui-là, mais je préfère ce steelbook-là, c'est pour ça. Et bon, je sais que beaucoup ont critiqué hein, le Blu-ray, la remasterisation, mais moi j'adore ça. Moi, si t'enlèves le grain, chose que je déteste, forcément, bah, ça me plaît, quoi. Je vais pas me plaindre. Donc, voilà. C'est bon. Donc voilà, très bon film d'action, très bonne suite, très bon Terminator, très bon film en général, bref, très bon tout ce que vous voulez, à part très bonne merde. Non, c'est vraiment très bien. Mais bon, vous me connaissez hein, avec ma vidéo sur le 1, ce n'est pas mon préféré. Ensuite, autre mention honorable. Deuxième Mark Webb. Oui, je sais, il a été beaucoup détesté, tout ça. Le Rhino, on le voit 30 secondes, si vous voulez. Je m'en fous, moi je l'adore. J'adore ce film. C'est généreux, la musique est géniale, la 3D est sympa. C'est touchant par moments, avec Tante May hein, notamment. Moi, je m'en fous des critiques, j'adore ce film aussi. Là, le film a été un petit peu plus apprécié quand même. The Batman. J'ai hâte de voir la suite. Ça, c'est un peu le seul truc de super-héros en ce moment qui est encore en cours et qui m'intéresse. Parce que le reste, voilà. Mais ça, ouais, ça, j'attends la suite. Autant Joker, j'ai aimé, mais bon, la suite, je m'en fous un peu parce que en sortant du cinéma, je me suis dit, ouais, c'est tellement bon qu'il en faut une autre. Mais bon, si c'est pourri, voilà. Mais en soi, bon. Franchement, j'ai aucune attente pour le Joker, quoi. Qu'il soit pourri ou pas, je m'en fous. Parce que je suis content avec le 1 déjà, en fait. Mais celui-là, ouais, je veux la suite. Je veux même la série, là, pour le coup. Je veux regarder la série aussi, même si ça m'intéresse pas des masses. Mais voilà, The Batman, pour moi, c'est génial. J'en ai vu une critique, il est dans mon top 2022, hein, vous savez. Et dernière mention honorable de la lettre T, et d'ailleurs dernière mention honorable tout court, Toy Story 3. La fin parfaite d'une trilogie. L'un des meilleurs troisième films d'une trilogie, l'une des meilleures conclusions de toutes les trilogies selon moi. Pourquoi ils sont pas arrêtés là? Ils nous auraient manqué, bien sûr. Et puis bon, je crache pas contre les nouveaux, parce que c'est toujours sympa de les revoir, ils font rire, tout ça, mais bon. C'était parfait, quoi. Ça fait chier, bordel. Donc voilà. C'est très émouvant, évidemment. Ça parle du temps qui passe, hein, bien sûr. Avec Andy qui a grandi, qui ne joue plus à ses jouets.
Donc, évidemment que ça me touche, hein. Déjà jeune, ça me touchait, c'est dingue. Mais ce film est génial, très bon, très émouvant, très drôle. Et ouais, le meilleur de la trilogie pour moi. Alors, on rentre sur le podium, enfin. Médaille de bronze. Pareil, film de l'enfance. Je me souviens vraiment du jour où ma mère me l'a offert quand je sortais de la maternelle en DVD. Taxi 3. Ça, c'est une saga de l'enfance et du coup, c'est un peu mon préféré celui-là. Sans doute à cause du souvenir que je vous ai raconté, tout ça, hein, mais bon, voilà. Oui, édition allemande, hein, forcément, parce que c'est un film français. Donc pour l'avoir en Blu-ray, bien sûr, il faut l'acheter en Allemagne. Bon, je critique mais qu'à moitié parce que ils existent. Les 1, 3, 4, 5 existent en Blu-ray. Le 2, non. Du coup, j'ai été obligé de prendre le coffret. Bon, je m'en fous, hein, il y a la VF, mais voilà, c'est vrai que ça c'est moche. C'est un peu con, mais voilà, c'est ça aussi. Très drôle, je sais, c'est très critiqué, mais moi je m'en fous. Ça me fait rire, j'aime beaucoup, et puis voilà, c'est tout. Médaille d'argent, et ça tombe bien, il y a beaucoup de gris, encore une fois. The Terminator, le voilà. Bah oui, forcément, de toute façon c'était logique, hein, vu que j'avais dit que déjà je préférais le 1. Voilà. C'est logique qu'il soit plus haut placé que le 2. Oui, voilà, encore une fois, bah, j'adore ce film. J'adore l'espèce d'ambiance horrifique, slasher, tout ça. Ils mourront tous, ou je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est pour moi génial. Il y a eu dans ce film une ambiance qu'on n'a plus jamais retrouvée. Et je veux pas forcément retrouver une ambiance film d'horreur, mais en tout cas, je veux que le méchant soit aussi terrible que le T-800, quoi. Parce que dès le 2, le T-1000, ouais, il fait peur, il est impressionnant, il a la classe, c'est une bonne invention, franchement. Mais dans le film, ils en ont pas peur longtemps, quoi. Enfin, dès qu'ils ont Sarah, il disparaît pendant 1 heure, quoi, avant de le revoir. Enfin, bref, il est pas mal absent, je dirais. Lui, c'est l'original, quoi. C'est le meilleur, forcément. Et enfin, médaille d'or. Ouais, Titanic. Ça encore, film de l'enfance. Oui, film d'amour, film gnangnan, film pour les filles, j'en sais rien, je m'en fous. Après, il a rapporté 2 milliards, je peux pas croire qu'il y ait que des meufs qui l'aient vu et l'aient apprécié. Moi, j'aime beaucoup ce film. La 3D est très très bonne, je vous la conseille si vous le trouvez comme ça un jour. Je sais pas si je vais m'acheter le 4K. Franchement, ça sert un peu à rien, je trouve. Mais bon, c'est vrai que pour le kiff d'avoir tous les Cameron en 4K, à part Piranha 2, j'imagine, bien sûr. Un monument du cinéma, ça aussi, on est d'accord, je pense. Très bon film et tout. Encore une fois, histoire vraie, donc c'est important un petit peu. C'est une catastrophe qu'on a connue dans l'humanité, donc c'est important de voir ça. Mais ça fout les boules, putain. Mais voilà, très bon film, j'adore. Passons à la lettre U. Et médaille de bronze. Ça tombe bien, il y a un petit peu de bronze, d'orange, tout ça. Un homme en colère de Guy Ritchie. Oh putain, c'est marqué là en plus. Putain, j'ai jamais fait gaffe, je crois. Merde. Ouais. Un homme en colère. Un film vraiment sympa. Il n'y a pas grand chose dans les U, hein, c'est pour ça que je suis pas emballé non plus. Mais bon, c'est sympa, hein. Moi j'aime beaucoup. Je l'ai vu au cinéma celui-là, je sais même plus. Oui, il me semble. Oui, je l'ai vu au cinéma. Vraiment sympa. Pour passer une bonne soirée et tout. Bon, moi, comme je l'ai acheté, je veux passer plusieurs bonnes soirées. Je veux le montrer à d'autres gens et tout. Mais voilà, je vous conseille. Franchement, si vous l'avez pas vu, c'est peut-être pas le meilleur des Ritchie, parce que de toute façon, bon, j'ai pas vu toute sa filmo, mais je sais que les plus cultes, c'est ses premiers, Snatch, Crime botanique, tout ça là. Mais bon, moi j'aime bien ce qu'on m'a donné à cet instant T. J'en ai vu quelques-uns, j'en ai vu, je sais pas, 5 que je dirais. Mais voilà, je peux clairement pas juger sur sa filmo, j'ai pas tout vu quoi. Mais moi je le conseille, c'est sympa. Médaille d'argent. Unfriended. Franchement, je peux que saluer ce qu'ils ont essayé de faire avec ce film. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs, pourquoi je dis ce qu'ils ont essayé. En plus, ils l'ont tellement bien fait qu'ils ont pu le faire 2 fois. Je pourrais comprendre que le 2 fonctionne plus que le 1. J'avais entendu des gens critiquer un peu ça en disant « Mais du coup, c'est le fantôme alors qui fait ça ?» Oui, bah écoute, où est le problème en fait? Je vous ai pas donné une big révélation, de toute façon on s'en doute très vite, mais même si ça aurait pu être quelqu'un qui se venge. Mais bon, effectivement, non, c'est vraiment le fantôme de la femme qui est morte. On s'en fout. Faut bien accepter certaines choses dans les films. Hein. Si on peut accepter qu'un mec soit un dans une poupée, on peut accepter qu'un fantôme pirate des trucs technologiques, j'en sais rien. On s'en fout. Mais le 2, oui, si vous voulez avoir encore plus les boules, peut-être, parce que là on se dit, bon, ça va, c'est un fantôme, ça reste un film. Le 2, tu te dis, hein, bah c'est peut-être possible. Hein.
Puis vu les trucs que j'ai vus sur TikTok et tout, qui disent oui, vous avez déjà vu des gens vendre des armoires à 13 000 euros. Bon, en fait, c'est des enfants que vous achetez. Vous avez entendu parler de ce truc? C'est flippant. Donc, puis encore une fois, bien sûr, tu te demandes, mais est-ce que les politiques sont au courant ou pas? Ou est-ce que c'est vraiment des détraqués entre eux? C'est chaud de demander ce genre de choses. Mais ça m'étonne même pas que ce soit le cas, quoi. Encore une fois, on est que du bétail, quoi, pour enfin, si c'est le cas. Donc voilà, j'ai les deux, hein, je mets le 1 en avant. Mais je vous conseille les deux. Franchement, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas effrayant, mais ouais, ça fout un petit peu les boules, quoi. Surtout le 2, voilà, forcément. Mais il est très bien. Même le 1, vous en faites pas. Bon, c'est sûr. C'est dommage que ce soit pas la médaille de bronze. Non, bon, je plaisante. Mais, ouais, non, donc médaille d'or. Très bon film que j'aime toujours. Oui, c'est pas mal angoissant, hein, parce que si tu te dis, putain, si c'est vrai, ce truc, c'est chaud. Enfin, encore une fois, c'est un truc original qui est une très bonne idée. Enfin, franchement, je trouve que niveau originalité, c'est vraiment pas mal. La création de l'univers, des bêtes en question et tout. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc, ouais, moi, je vous le conseille. Il y a de bons acteurs et tout, que ce soit dans les gosses ou dans les adultes. Et puis, voilà. Peut-être qu'ils en font un peu trop quand ils jouent les méchants. Je pense aux blancs notamment avec leur sourire démoniaque un peu à la Smile. Mais voilà. J'aime ce film. J'aime aussi Get Out, hein, même si vous l'avez pas vu. Par contre, Nope, bah littéralement, Nope. C'était pas fait exprès. Alors, V, il n'y a pas grand chose, même si le médaille d'or, c'est un vrai médaille d'or. Ah, suspense. Alors, médaille de bronze. Je sais, c'est pas franchement le meilleur film réalisé, reste que c'est familial, tout le monde peut s'éclater devant, et la 3D, je ne peux que vous la conseiller. Il faut la voir. Ça, c'est un truc de l'enfance qu'un beau-frère avait, en 3D, pareil. Et en fait, j'aimais bien. Enfin, j'aime bien d'ailleurs le film, hein, c'est sympa et tout. Mais là, je me suis rendu compte à quel point c'était vraiment pas ouf niveau réalisation. Voir la limite du téléfilm. Et je dis limite pour être poli. Ah, ça m'a frappé dès les 5 premières minutes. Ça m'a bien déçu. Mais je me souvenais pas de ça forcément. Mais même si je me souvenais de l'histoire, des plans et tout, hein, mais non. Ça, j'avais complètement oublié que c'était... Forcément, vu que je m'y connaissais pas, hein, je m'en foutais, j'étais gosse. Je regardais et puis voilà, c'est tout. Et franchement, on devrait pas tous rester comme ça. Juste regarder, on n'en a rien à foutre parce que... Oui, c'est très bien que des gens s'y connaissent et tout, hein. Faut perpétuer le savoir, tout ça. Enfin, voilà, faut que des gens aillent dans les écoles, apprennent et tout, hein. Faut qu'il y ait de bons réalisateurs et tout. Mais franchement, nous, qui ne comptons rien faire, ou qui ne pouvons rien faire, ouais, autant qu'on s'y connaisse pas, quoi. Comme ça, on appréciera toujours autant les films à leur juste valeur. Mais voilà, c'est sympa. Il y a eu une suite un petit peu plus mitigée, mais ça reste sympa. Ça aurait été sympa qu'ils fassent tous les livres de Jules Verne, mais bon, tant pis. Mais voilà. Moi j'aime beaucoup, il y a plein d'actions, plein de péripéties, plein de trucs différents et tout. C'est jamais la même chose qui revient. Donc franchement, c'est génial, c'est créatif et tout. Je le conseille quand même. Il fait 1h20 et 1h32. Mais bon, avec le générique, 1h25, voilà. 1h30, c'est plié, c'est torché, et franchement, c'est vraiment sympa, je trouve. Médaille d'argent, j'en ai déjà parlé, Venise n'est pas en Italie. Une très bonne comédie française toute mignonne, hein. J'aime beaucoup le personnage et tout, enfin, même eux deux d'ailleurs, bah, même tous hein, en soi. Mais ouais, non, c'est sympa, c'est rigolo et tout, c'est tout mignon. Réalisé en plus par l'écrivain du livre, donc bravo à toi. Et puis oui, bah c'est sympa, c'est bien fait et tout, donc visiblement il s'est écrit et puis bah il s'est bien réalisé, quoi. On peut dire que ouais, c'est pas un grand film ou quoi, mais franchement, qu'est-ce qui pêche dans ce film? Bah y a rien, enfin tout est bien fait et tout, c'est drôle, les acteurs jouent bien leur rôle, franchement. Et puis bah y a pas de problème de réalisation, quoi. À défaut de grandeur, de merveille ou quoi, bah y a pas de défaut, enfin c'est bien, voilà. Donc moi je conseille, hein, je trouve ça toujours drôle, c'était dans mon top de 2019, hein, 8ème, 9ème, je sais plus, un truc comme ça. Donc voilà, hein, la preuve, j'aime vraiment hein, quand je mets dans les tops. Et donc, médaillé d'or, comme j'ai dit, hein, on en a parlé il y a un peu longtemps, donc je vais pas en parler longtemps, mais vice versa. Que j'ai vu à 3 € sur Vinted en neuf, et moi je l'ai payé à 28 €, putain. 28 €, bah à l'époque de la sortie, quoi, mais bon voilà.
J'ai encore le ticket, hein, tellement... Non, ça va, ça montre pas où je vis. Très bonne édition. J'ai regardé les bonus et c'est ça qui m'a donné envie d'être monteur. C'est pour vous dire, franchement, quand j'ai vu comment le mec faisait son métier, je me suis dit, putain, ça va être trop bien. Et voilà, c'est émouvant, c'est bien fait jusqu'au bout, contrairement aux deux. Et je m'achèterai le 2, hein, mais voilà. Il vaut tellement pas le 1. Mais j'ai quand même envie de voir un troisième. Notamment pour avoir ce que j'ai pas eu dans le 2, une histoire d'amour. Vice versa, on en a parlé il y a pas longtemps, tout le monde connaît, je pense. Pourquoi je devrais le conseiller, tout le monde l'a vu, voilà. Et c'est génial. Et merci pour ce milliard que vous avez accordé aux deux. Certes, il est moins bon, mais je préfère tellement ça, que ce soit Élémentaire, ou la petite sirène noire, ou Blanche-Neige mexicaine qui remporte le milliard, quoi. Donc c'est trop bien. Et d'ailleurs, il n'y a pas de wokisme, et ça a fait 1 milliard. Tiens. Bon, je dis ça comme ça, hein. Franchement, je trouve que la lettre W, il y en a pas beaucoup, forcément. J'en ai que 7 films, et il y a WandaVision en plus, donc 8. Mais bon, c'est pas un film. Donc là, j'en ai 3. Mais franchement, je trouve que le palmarès est pas mal. Médaille de bronze, et c'est dommage parce que globalement, c'est gris. Wolverine, le combat de l'immortel, qui est un de mes X-Men préférés. Je suis un peu dégoûté que ça ne plaise pas plus que ça aux gens. Mais j'ai eu du mal, hein, au cinéma, je me suis dit, voilà. Sauf que depuis, j'ai appris à aimer le Japon. J'aime pas les mangas, ni les animés, tout ça, mais, parce que c'est pas que ça le Japon, mais j'aime le Japon, vraiment. J'aime les gens, en fait, tout simplement. Mariko. De bonnes scènes d'action, bonne musique par moment, une réal propre, que demande le peuple. Voilà, c'est génial. Médaille d'argent, Wall-E. Un très bon Pixar aussi, ça aussi. Très bon film d'enfance un petit peu, parce que j'avais 10 ans quand je l'ai découvert. Film très sympathique aussi, très mignon, rigolo et tout, un petit peu touchant. Et puis ça fait un peu les boulins, putain, si on finit comme ça, au moins on mourra pas, hein, mais franchement, quand tu vois la gueule de la planète et la gueule de notre corps, ça donne pas envie d'avancer, quoi. Mais voilà. Limite, ils sont plus humains que nous, quoi. Bref. Non, puis c'est dantesque, quoi. Je veux dire, rien que le moment où le vaisseau s'envole et tout, puis lui, il est là accroché avec la musique et tout, enfin, c'est... J'adore quand dans les films pour enfants, on met des trucs tellement dingues que même un adulte pourrait frissonner. Et j'en frissonne encore, enfin, la musique et tout, putain, c'est tellement bien fait. Après, bon, il y a des cons qui jamais rien ne les fera frissonner, mais bon. Moi, je peux que conseiller ce film, c'est génial. C'est trop bien. Et donc, médaille d'or. Quoi, t'es sérieux? Tu mets cette comédie française devant ce bon Pixar? Ouais. Ouais, encore une fois, hein. Ouais. Vous avez vu? Ouais. Puis bah, de toute façon, c'est marqué là aussi. C'est allemand. Donc oui, parce qu'en fait, bah, celle-ci, dès que je la regarde, je rigole. Et pourtant, je l'ai déjà vue, je sais pas, une vingtaine de fois, j'en sais rien. Je l'adore, je m'en lasserai jamais. Je suis très content de l'avoir en Blu-ray. J'aurais pu avoir aussi Tais-toi, pardon, Ruby et Quentin en Blu-ray allemand, mais je l'ai loupé. Donc voilà, tant pis. Mais voilà, ça c'est bon, ça marche très bien ça. Et j'aime beaucoup plus quoi du coup que Tais-toi, alors que quand j'étais petit c'était peut-être l'inverse. Mais Tais-toi, au bout d'un moment, il y a un petit ventre mou vers la fin un petit peu. Pas un ventre du coup, c'est vers la fin, mais bref. Mais c'est celui-là non. Celui-là, je m'ennuie jamais, il y a plein de répliques cultes et tout, des passages que j'aime bien. Enfin, franchement, ça passe vite, évidemment, vu qu'il dure qu'1h20. Hein. Mais j'aimerais tellement avoir une suite, mais bon, si c'est pour avoir un truc mal joué, pas dynamique et pas rigolo, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, médaille d'or de la lettre W. Passons à la lettre X. Évidemment, il n'y a pas beaucoup de X, parce que j'ai pas de film porno. Donc, ça va un petit peu être la même saga, hein. Vous vous en doutez. Oui, médaille de bronze pour X-Men 2, c'est pour moi bah, le meilleur des vieux, je dirais. Le 1, il a trop vieilli pour moi. C'est sympa, hein, mais voilà. C'était une bonne entrée, parce que je les ai regardés pour le coup, quand je les ai découverts en 2012. Je les ai regardés dans l'ordre de sortie du film. J'avais que le coffret des 5, le coffret DVD jusqu'à X-Men le commencement. Il était très beau ce coffret, j'aimais bien. Et puis voilà. C'est pour moi mon préféré des 3 premiers. Ensuite, je mettrai le 3. Ouais, désolé. Mais je vous ai dit, hein, le 1, il est un petit peu trop vieilli, quoi. Je vais le revoir là, on verra si ça passe mieux. Je pense pas.
Et celui-là, même s'il est plus long, bah, il est génial, quoi. Le plan de Striker, tout ça avec le Cérébro et tout. Enfin, c'est. Mais voilà, il y a plein de personnages et tout. Enfin, franchement, ça, c'est le premier X-Men qui aurait dû sortir, quoi. Je sais pas, c'est dingue. Médaille d'argent. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est argenté en plus. Un petit peu doré. Non, mais d'ailleurs, pour l'anecdote, X-Men, pendant longtemps, avec ma mère, quand ça passait à la télé, on se disait, putain, mais ça doit être débile. Oh là là, non mais sérieusement. Je sais pas, on trouvait pas ça crédible. Et puis, ben, un jour, je les ai achetés, j'ai adoré. Et puis, je les ai montrés à ma mère, et puis, bah voilà, on aime tous les deux maintenant. Voilà. Non, mais c'est super, quoi. Franchement, j'aimais rien quand j'étais petit, mais j'ai appris à aimer. Et ça, c'est cool. Parce que pareil, hein, Hobbit, tout ça, Fast and Furious, j'en avais rien à foutre. Et puis, ouais, bah, de temps en temps, je me lançais. Puis voilà, quoi. Je me suis mis à bien aimer. Voilà, X-Men le commencement, bah, pour l'anecdote, j'ai regardé hier. Ça passe encore très bien. Je dirais que ce qui manque, c'est du sang. Parce que, hormis le sang sur la pièce de Shaw, bah, il y en a pas beaucoup. Je dirais même qu'il y en a pas beaucoup plus. J'ai un peu oublié, hein, je vous avoue, mais c'est un petit truc qui m'a déçu là. Parce que surtout qu'en plus, c'est Matthew Vaughn qui casse, Kingsman. Le sang, il s'en fout. Donc, il aime bien, je veux dire, plutôt. Donc, on sent que ça, il n'a pas eu le droit. Et que c'est tout ce qui... La vulgarité, je m'en fous. Parce que dans les X-Men, enfin là, comme ça, je le trouve très bien. Ajouter de la vulgarité là-dedans, non. Il y a peut-être un ou deux putains à un certain moment, je sais plus. Mais voilà, heureusement que je l'ai vu hier. Mais voilà, ça, je m'en fiche. En revanche, le sang, on voit qu'il a pas pu, et puis parfois, c'est pas crédible, quoi. Azazel qui plante sa lame, et puis quand il la ressort, il y a pas de sang et tout, et c'est franchement dommage. Il y a plein de passages comme ça, un peu problématiques, où il n'y a pas de sang, mais bon. C'est tant pis. Voilà, ça reste un très bon film. Regardez-le en VO, vous aurez des petites surprises. Et puis, c'est franchement sympa. Moi, oui, c'est l'un de mes X-Men préférés, forcément, vu qu'il est là. L'un de mes X-Men préférés, mais non pas mon X-Men préféré, vu que celui-ci, c'est la médaille d'or. Regardez-moi ce beau steelbook, que j'ai en 2 fois, même si je le montre qu'une seule fois ici. Mais j'ai aussi le Blu-ray à côté, la Rogue Cut, que je vous conseille, qui est vraiment pas mal. Mais ce film-là m'a bluffé, ce film-là est un de mes films préférés de l'année où il est sorti. Et puis quelle année d'ailleurs, on en reparlera. Mais voilà, ça c'est mon bijou, ça. Voilà, je mets des gants et des blisters juste pour lui. Non bon, c'est pas vrai. Mettez des blisters comme ça sur vos steelbooks, parce que j'ai vu plein de youtubeurs montrer leur collection, je disais mais pourquoi ils mettent ça? Bah j'ai compris. Au bout de 10 ans à peine, bah il y a des taches qui apparaissent à cause de l'air, tout ça, la poussière sans doute. Super, hein? Ouais. Donc voilà, maintenant de la merde, je les protège parce qu'il y en a des beaux et j'ai pas envie de les perdre, quoi. Bon, celui-là il est pas incroyable, mais j'aime bien moi le violet et tout qui ressort des Sentinelles. J'aime beaucoup. Donc voilà, très bon film. J'en aurais pris pour 3h30 tranquille, quoi. Mais bon, il fait que 2h30, tant pis. Bon, voilà, le Y de bronze. Je vous le dis tout de suite parce que du coup j'ai une petite annonce à faire et je voulais pas vous laisser entendre devant un fond blanc. Donc, ça c'est la médaille de bronze. Je l'ai pas encore revu depuis le ciné, mais je l'ai acheté pas cher, 2-3 € je crois à Nose. 9 hein, évidemment. Ça c'est cool, allez à Nose. Mais voilà, c'est sympa, je l'ai pas encore revu. Reste qu'il n'y a pas beaucoup de choses dans la lettre Y, c'est pour ça qu'il est là. En fait, j'ai que 2 Y pour l'instant. Je n'ai pas vu Your Name, par exemple. J'ai vu Yes Man, mais je ne l'ai pas. Parce qu'au départ, je voulais le mettre, mais du coup, je me suis dit, ouais, mais c'est con, parce que je l'ai pas en Blu-ray. Donc, c'était un peu le but, quoi. Montrer un peu mes Blu-ray avant une grosse vidéo, si jamais ça vous intéresse. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, X, je vais pas mettre un autre X-Men. Bon, allez, W. Parce que Z, hein, pareil, vous verrez, il n'y en a pas beaucoup plus. Il y en a pile 3, donc tant mieux. Mais voilà, donc je me suis dit, bon, Z c'est mort, X je vais pas remettre un X-Men, et W du coup, allez, il m'en reste un. Donc, médaille d'argent de Y, mais bon, voilà. C'est un W Watchmen, que j'ai vu dans les 3 versions. Et j'aurais pas dû les regarder dans cet ordre-là, parce que j'ai découvert dans la version Ultimate Cut, et qui dure 3h35, et pour moi, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible d'aimer ce film avec ce putain de dessin animé qui vient casser les couilles. J'en reviens pas que 20 minutes, enfin, bref. Parce que oui, du coup, c'est dire que 29 minutes du film est consacré à ça. S'il a pas ajouté d'autres scènes, je sais pas, mais du coup, 29 minutes de comics comme ça dans le film, c'est chiant. Je veux bien, c'est comme dans le comics et tout, parce que je l'ai lu,
Mais non, ça fait chier, quoi. C'est nul et chiant et long, enfin, c'est casse-couille, ça fait que sortir du film, quoi. Parce que t'arrêtes pas de te demander, mais c'est quoi ça, d'où ça sort, c'est quoi, enfin voilà. Puis quand tu sais et tout, enfin tu dis, mais juste pour ça en plus. Le gamin crève, qu'est-ce qu'on a à foutre? Pour montrer les conséquences et tout, ouais, c'est pareil que dans le roman, mais bon, on s'en fout, quoi. Donc ensuite, j'ai vu la Director's Cut de 3h06, que j'ai eu du mal à avoir, hein. Putain, j'ai dû acheter une espèce de coffret réunissant Constantine, V pour Vendetta et Watchmen de 3h06. Donc la version du réalisateur, qui n'est pas disponible en VF, juste en québécois. Donc du coup, dedans, voilà. J'ai le disque Director's Cut que je regarde en VO. Et puis là, si je veux le montrer à quelqu'un, par exemple ma mère, c'était le cas, bah je vais montrer la version cinéma en français. Enfin voilà, quoi. Et bah voilà, je me suis tellement fait chier. Franchement, je me suis fait chier à rechercher sur Amazon, enfin partout et tout. Bon, finalement, j'ai trouvé sur Vinted 9, la Director's Cut. Je me suis fait chier pour la trouver. Et finalement, c'est moi. Je préfère la version cinéma. Ce que j'aime bien en plus dans ce film, c'est que j'ai l'impression de voir Les Indestructibles, mais réalisé en film, quoi, en prise de vue réelle. C'est un peu la même chose, quoi. Mis à la retraite de force, où ils sont un petit peu super-héros, qui sont un petit peu détestés, tout ça. J'aime bien le contexte de ce film, quoi. Le truc de la guerre froide et tout le monde se suspecte, tout ça. Enfin, on a peur de la mort et tout, de la guerre. Enfin, j'adore ce film. Petite inspiration abusée de Batman, mais j'adore ce film. Ah, au Daredevil aussi, ça pourrait passer. Mais j'adore ce film, vraiment. C'est, ouais, l'un des meilleurs films de comics, quoi. Ouais, l'un des meilleurs. Et enfin, médaille d'or de la lettre Y. Et en plus, c'est jaune doré. Yesterday. J'aime beaucoup ce film. Surtout qu'en plus, j'aime beaucoup parce qu'en plus, j'ai, lors de ma première séance de cinéma, raison pour laquelle il y en a eu plusieurs d'ailleurs, au bout d'une demi-heure, il y a eu une coupure de courant. Qui a duré au moins bien 10 minutes parce que je suis parti au bout de 10 minutes. Et ils m'ont remboursé et tout, il n'y a pas de souci. Du coup, ils comprennent. Ou alors c'est que mon cinéma, puis les autres auraient dit, bah non, tu niques ta mère. Mais moi, je me suis dit, non, non, parce que j'avais pas le permis, je crois. Bah si. Si, j'avais le permis. Bref. Parce qu'avant, mon père venait me chercher, donc je me suis dit, ouais, mais non, du coup, voilà. Parce que je sais pas si ça allait reprendre pile au même moment ou si on allait devoir tous se retaper. C'est peut-être une question conne, hein, dit comme ça, mais je me suis dit, bon, peut-être que... Bref, dans tous les cas, j'aime ce film, parce que je suis allé le revoir et tout, c'est sympa et tout. C'est rigolo, même s'il y a une connasse qui est un peu abusée dedans. Franchement, non, c'est... En tant qu'écrivain raté, qui est à peine publié et tout, ça fait mal, mais bon, c'est un peu le médicament qu'il faut, quoi. Ouais. En faisant ce film, ils ont pensé à nous, quoi. Ceux qui, visiblement, n'auront jamais de carrière dans ce qu'ils aiment faire. Donc, que ce soit la chanson, ou écrire des livres, ou réaliser des petits trucs. Bref. Moi, je le trouve sympa. Et maintenant, dernière lettre, la lettre Z. Médaille de bronze, Zootopie, que je trouve très sympa, très rigolo, très créatif. J'adore l'univers et tout. Même si le message, c'est un peu... pas particulier, mais un peu mal fait, je dirais. Mais sinon, hormis ça, c'est très sympa et très rigolo. Et c'est génial, c'est oui, un des meilleurs Disney, hein, quand même. Médaille d'argent, Zodiac. Encore, putain de Fincher. Ouais, mais ça me dérange pas, lui. Je l'ai pas revu hein, depuis que je l'ai acheté en Blu-ray. Je l'ai vu qu'une fois. Mais ce film est génial. Je sais que je l'aime. Je sais que je vais à nouveau aimer la seconde fois. Enfin, ce film est parfait, quoi. C'est très bien, ça. Faut regarder Zodiac. En plus, histoire vraie, donc franchement, deux bons acteurs, une bonne réa, vu que c'est Fincher. Je peux que le conseiller, ça. Et donc, médaille d'or, y avait-il vraiment un suspense? Je sais pas. C'est dommage parce que c'est argenté, globalement. Mais voilà. Voilà. J'en ai déjà parlé pendant une demi-heure sur cette chaîne, hein, lors de mon top 2021, c'était le numéro 1. Donc je vais pas en parler plus. Ce film est génial. J'aime beaucoup cet univers. Snyder, je suis dégoûté pour toi. Ouais. Mais bon, tant pis, on peut pas tout avoir. On a déjà eu la chance d'avoir eu ce bon film. Je suis déjà content. Bref. Et donc voilà, donc ça met fin à cette vidéo. Donc je suis très content d'avoir pu vous montrer tout ça. Très content d'avoir pu vous faire cette vidéo. Très content si vous l'avez regardé jusqu'au bout. Je chapitre. Donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez revenir plus tard. Bref, donc voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Encore un grand merci à vous d'être ici, de vous abonner, de m'écouter, de me supporter.
Franchement, c'est très cool parce que je sais que mes vidéos, ce sont pas les plus faciles, les plus agréables à écouter, tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Et puis, à très bientôt pour une prochaine 200e critique sur Critizen Can. Salut à tous.